Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel unboxing Playmobil. Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd parce qu'il s'agit d'un des thèmes grâce auquel j'ai repris ma collection en 2004, c'est la toute première maison moderne. Elle est sortie dans la collection City Life en l'an 2000 et elle compte 6 boîtes. On va maintenant faire le détail ensemble. Commençons avec la boîte 3964, la chambre des enfants, à 10,90 €. C'est l'heure de se laver dans la salle de douche moderne, référence 3969, au prix de 14,90 €. On continue avec le set 3967, il s'agit de la chambre contemporaine avec son lit 2 places qui vaut 12,90 €. Détendons-nous maintenant dans le salon 3966, allongé sur le canapé en regardant mes vidéos sur le téléviseur. Cette boîte coûte 19,90 €. Attention, voici mon set préféré, c'est bien sûr la cuisine tout équipée. Frigo, four, lave-vaisselle, plaque de cuisson, tout ça pour 23,90 €. Et enfin, pour mettre toutes ces pièces, voici la tant attendue maison moderne, vendue au prix de 99,90 €, soit un total d'environ 180 € pour le thème complet. Vous pensez que ça suffit? Et non, on va ajouter quelques boîtes. En effet, en 2003, de nouvelles boîtes sont venues enrichir la gamme pour une maison encore plus complète. Je vais donc ajouter la piscine 3205, la buanderie 3206, la chambre de bébé 3207, la maman et le bébé 3208, la promenade en famille 3209 et les enfants avec les cochons d'Inde 3210. Pour faire tenir tout ça, j'ajoute également la pièce supplémentaire 7336 pour agrandir la maison moderne. Cette fois-ci, on est prêt, c'est parti pour le montage. Tiens, mais qu'est-ce qu'on trouve en ouvrant la boîte de la maison? Un très joli poster présentant la gamme entière. Alors, nous voici donc en train de monter la toute première maison moderne Playmobil, dont le principe est bien évidemment inspiré de la grande maison Belle Époque 5300. Il s'agit donc d'une grande habitation que l'on achète vide et que l'on peut meubler progressivement en complétant le thème. La méthode de construction est toutefois ici très différente puisque contrairement à la grande maison qui s'encastre avec la méthode Steck, la maison contemporaine utilise le système X, un système d'assemblage apparu en 1997. C'est d'ailleurs cette année que sont sortis les premiers bâtiments modernes Playmobil, dont certains pouvaient servir d'habitation, mais c'est bien cette référence 3965 qui représente la première véritable maison moderne. Qui dit système X dit petite clé jaune fluo pour encastrer les embouts rouges et les embouts jaunes, mais également une très grande modularité. Je vais suivre ici le modèle proposé par le manuel de la boîte, mais il est tout à fait possible de modifier l'aspect de la maison en bougeant les fenêtres, la porte ou même encore la terrasse, ce qui permet de personnaliser nos constructions, faire travailler notre créativité et notre imagination, et c'est ce qui rend le système X si intéressant par rapport à l'ancienne méthode d'assemblage Steck. Le rez-de-chaussée de notre maison commence à prendre forme. Remarquez qu'il y a une petite terrasse devant qui vient casser un peu la symétrie et apporter un peu de volume. J'en profite pour attirer votre attention sur le sol, constitué de plusieurs plaques de base assez communes dans le système X. Le petit souci, c'est qu'elles sont remplies de petits trous servant à la construction des murs. C'est pratique pour la modularité, beaucoup moins pour poser les meubles. Avant de passer à la construction de l'étage, je vais d'abord m'occuper du balcon, qui sert également d'abri pour un véhicule que l'on gare en dessous. Idéal donc si on a la petite voiture de ville verte numéro 3069. Pendant que je construis le sol du premier, je vais vous raconter une petite anecdote sur ce thème de la maison moderne. Les sets de la gamme originale des références 3964 à 3969 donc, existent en deux versions. Le contenu est identique, mais le décor des boîtes diffère. Dans leur première version, les boîtes avaient un fond coloré assez brouillon, une sorte de mélange entre des teintes de vert, de violet, d'orange et un sol marron assez triste. Alors oui, dit comme ça ne fait pas du tout envie, et je comprends qu'ils aient changé de style. Les sets que je vous présente dans cette vidéo affichent donc la deuxième version, que je trouve bien plus jolie. La maison est désormais présentée sur un fond imitant une pelouse, avec derrière un beau ciel bleu. Les pièces ont-elles un fond et un sol bleu? Bref, c'est beaucoup mieux comme ça. On papote, et on en a presque terminé avec le toit. Pour que les murs soient plus jolis au premier étage, il y a des autocollants à mettre sur la face intérieure des morceaux de toit rouge. Ces autocollants sont plus épais que d'habitude et rigides, ce qui rend l'opération plus facile et ça, c'est pratique. Et il nous reste un paquet de décorations à installer pendant que la maison est finie.
On a en effet la chance d'avoir beaucoup de plantes et de fleurs pour égayer l'ensemble. Des petits pots par-ci et par-là, mais aussi 6 jardinières pour accrocher au rebord des fenêtres. Autant dire que ça prend un peu de temps, mais pas autant qu'avec la grande maison 5300 et ses 10 jardinières non plus. Cela apporte en tout cas des touches de couleur bienvenues qui adoucissent les tons très marqués du bâtiment avec ce rouge et ce bleu très prononcé. Voilà, on peut maintenant accrocher nos jardinières à nos fenêtres, finir par quelques plantes sauvages autour du petit étang et on est bon. Dernier détail, un petit sol en carton à découper pour l'étage, je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Et voilà, notre maison moderne est terminée. Plutôt charmante, non ? Je vous rappelle qu'avec la magie du System X, il est possible de déplacer les différents éléments constituant l'architecture. Et pourquoi ne pas mettre la porte d'entrée à la place des fenêtres de gauche ? Ou alors la terrasse sur le devant plutôt que sur le côté ? C'est tout à fait faisable et en plus, ce n'est pas très difficile. La maison compte 2 niveaux reliés par un escalier. En bas, l'entrée donne sur une grande pièce rectangulaire, attenante à un espace carré plus restreint avec une grande porte-fenêtre. À l'étage, à nouveau, une grande pièce rectangulaire et une autre pièce carrée séparée par une porte coulissante. On accède à la terrasse par la petite pièce, au-dessus de laquelle se trouve le conduit de cheminée, alors qu'il n'y a pas de cheminée quand même. Mais vous trouvez peut-être que la maison est trop petite en l'état, non ? La boîte contient justement un petit fascicule qui présente les extensions disponibles qui sont au nombre de 3. Une pièce à l'étage, un étage entier et une prolongation vers l'arrière. Et toutes sont cumulables. Moi, j'ai choisi la pièce à l'étage, ce qui est largement suffisant pour placer dans la maison toutes les boîtes de la gamme. Sur la page de droite, vous pouvez également noter les extensions lumineuses qui fonctionnent à pile. Allez, c'est parti pour l'agrandissement de notre maison moderne. On va donc lui ajouter la pièce supplémentaire 7336 pour casser encore plus la symétrie et lui donner encore plus de style. Vous allez voir, elle va être trop bien comme ça, avec même un balcon en plus. C'est d'ailleurs par lui que je commence. La construction de cette extension est aussi simple que celle de la maison, et pour que tout soit coordonné et aille bien ensemble, on retrouve bien sûr les mêmes objets et les mêmes couleurs. La nouvelle porte et les nouvelles barrières sont donc jaunes elles aussi. D'ailleurs, là encore, si vous voulez mettre votre porte ailleurs, vous pouvez totalement le faire et vous n'avez pas besoin d'appliquer exactement ce que vous dit le manuel. En tout cas, l'ajout de cette pièce à l'étage permet en plus de mieux délimiter l'espace de la grande pièce rectangulaire. Une fois les nouveaux murs installés, la surface est ainsi naturellement découpée en 2 carrés. Avant de nous occuper du deuxième étage, on va quand même installer les barrières du balcon, sinon ce sera un peu dangereux. Tout en haut, après avoir monté les 2 escaliers en colimaçon, il n'y aura qu'une toute petite pièce, mais ça sera bien suffisant pour en faire une chambre d'enfant ou alors la chambre de bébé. Et voilà, la mission est accomplie. Je vous présente la première maison moderne de Playmobil, la référence 3965, accompagnée de son extension 7336. Alors, vous ne la trouvez pas toute mignonne comme ça, avec un joli balcon en plus ? La pièce supplémentaire lui donne de la hauteur, et c'est exactement ce qu'il lui faut selon moi pour lui donner plus de caractère. Le gain de place n'est peut-être pas énorme, c'est même certain, mais cela délimite bien mieux l'espace et ajoute un peu de surface au premier étage grâce aux petits morceaux de plaque en plus. Alors, en revanche, il faut qu'on parle de ces petits morceaux de carton utilisés comme tapis ou comme sol pour l'étage. Déjà, l'idée du carton, c'est pas terrible, parce que même s'il est au milieu du manuel, il y a de grandes chances pour qu'il soit abîmé ou déformé dans la boîte. Ensuite, les dimensions ne vont pas du tout par rapport aux pièces. Bref, je vais faire 100. Mais c'est vrai que par rapport à la grande maison 5300, ce sol avec des trous pose quelques problèmes quand on place les meubles. Enfin bref, on peut toujours s'arranger, mais cela limite un peu l'agencement quand même. Allez, justement, en parlant des meubles, on va ouvrir les autres boîtes de la gamme. Et bien sûr, je ne peux pas résister à l'appel de la cuisine. On a donc une belle cuisine toute équipée avec des plaques chauffantes, un four, un lave-vaisselle et un frigo pour l'électroménager. Le frigo, j'y reviendrai plus tard car il est vraiment énorme et il prend beaucoup de place, c'est pas facile de le caser. À côté de ça, on a bien sûr une table avec des chaises qui peuvent s'empiler pour un gain de place en les rangeant et tout ce qu'il faut pour bien manger. Des assiettes, des couverts, des verres et aussi un service à café, une casserole et un grand plat. Quelques bouteilles et des boîtes de conserve sur lesquelles on doit mettre plein de petits autocollants complètent cette boîte que j'aime beaucoup. Et on n'oublie pas les 2 poubelles pour faire le tri bien sûr. On passe maintenant au salon avec son super canapé lit aux couleurs démentielles.
Le coup du orange pétant avec le bleu, c'est culotté, c'est sûr que c'est original. Le set est également composé d'un meuble modulaire assez intéressant, d'une télé avec un équipement hi-fi et de pas mal de décorations. Un tapis, une plante en pot, des fleurs dans un vase, une coupe de fruits et un beau candélabre. Il faut bien que tout ce petit monde se lave et on a heureusement une salle d'eau. Pas une salle de bain vu qu'il n'y a pas de baignoire, mais heureusement on a des toilettes, un lavabo et une douche avec des portes vitrées qui peuvent s'ouvrir, ça évite de tout éclabousser comme ça. Gros changement dans la chambre parentale, c'est la première fois chez Playmobil qu'on a un lit 2 places. Alors j'aime beaucoup sa forme même si le matelas a l'air très fin et pas vraiment moelleux. Pour les couleurs, là encore, l'association du bleu et du vert est un peu particulière. On retrouve d'ailleurs exactement les mêmes couleurs dans la chambre des enfants, un set très simple où le seul mobilier ce sont les lits superposés. Passons maintenant à la gamme de 2003 avec tout d'abord la buanderie, une de mes boîtes préférées de cette maison qui complète très bien la salle de bain. Bébé a aussi droit à sa chambre avec de jolis meubles, un lit avec mobile et une table à langer avec quelques accessoires comme une brosse et un petit pot. Côté couleur, je trouve que c'est une des pièces les mieux réussies du thème. Dans le set 3208, Bébé a aussi une chaise haute, tandis qu'une famille complète avec poussette se balade avec le chien dans le set 3209. On reste dehors avec le petit enclos des cochons d'Inde, trop mignon, et on termine en beauté avec une belle piscine, l'idéal pour les jours d'été. C'est un bel ajout pour cette maison contemporaine, d'autant plus qu'elle est équipée d'une douche fonctionnelle. Je vous ferai bien sûr une démonstration en essayant de ne pas mettre de l'eau partout. Non seulement la piscine est plutôt grande, mais elle vient aussi avec des accessoires sympas pour profiter du beau temps. 2 transats, un parasol et un matelas gonflable pour se laisser dériver sur l'eau. Alors, elle est pas belle la vie dans la maison moderne? Allez, on va maintenant passer à l'aménagement. Comme la cuisine est la pièce qui prend le plus de surface, je la mets près de l'entrée, là où on a le plus de place. Comme ça, on a une belle vue dans le salon grâce à la porte-fenêtre et la pièce est un peu plus cosy. À l'étage, je suis un peu plus hésitant pour placer les chambres. Je décide finalement de mettre la chambre parentale près de la salle d'eau et la chambre des enfants dans la pièce de l'extension. Tout en haut, on a donc la chambre du bébé. On n'a plus qu'à ajouter les derniers éléments comme l'enclos et surtout la piscine et on a fini notre thème de la maison moderne Playmobil. Et voilà notre maison terminée, entièrement meublée, pleine de vie. Ça fait quand même une sacrée grande famille qui vit là-dedans. Le thème complet en prenant en compte la première gamme de l'an 2000 et celle de 2003 nous offre tout ce qu'il faut pour raconter les petites histoires du quotidien dans notre monde moderne. Non seulement on a toutes les pièces qu'il faut dans notre maison, mais on a en plus de très nombreux petits accessoires qui viennent enrichir le réalisme. Je vous propose maintenant de faire le tour de cette maison et de découvrir tous ces petits secrets et ces bonnes idées. On va commencer avec l'extérieur charmant et accueillant. Regardez, la porte est déjà ouverte. Arrêtons-nous d'abord sur le côté où les enfants jouent au basket. Juste à côté se trouve une jolie petite terrasse avec un coin de verdure où poussent de jolies fleurs sauvages près d'un étang. Les portes-fenêtres peuvent s'ouvrir pour pouvoir faire entrer le bon air pur et profiter des rayons du soleil. Comme ça, on peut se reposer dans le salon en écoutant le chant des oiseaux dans le jardin. On a un beau et grand balcon aussi sur le côté de la maison. En dessous, comme je vous expliquais, il y a la place pour garer une voiture, mais attention à ne pas l'abîmer en jouant au basket. On accède au balcon depuis l'étage grâce à une porte-fenêtre qui donne sur une volée de marche. Monsieur Playmo en profite pour se reposer tout en regardant le linge qui sèche sur l'étendoir. Si vous regardez bien, vous remarquerez les jolis petits rideaux blancs rappelant la dentelle qui habillent les fenêtres. Celles-ci peuvent bien sûr s'ouvrir, tout comme la porte pour aller sur l'autre balcon. Et en parlant d'ouvrir la porte, c'est le moment d'entrer dans la maison. Juste avant, on va quand même vérifier qu'on n'a pas de courrier dans la boîte aux lettres. Pas de facture? C'est bon. Notre maison contemporaine se compose donc de 3 niveaux avec des volumes assez différents. En bas, on trouve la cuisine et le salon et juste au-dessus, les chambres ainsi que la salle d'eau. Et on n'oublie pas bébé tout en haut. La première pièce que l'on trouve en rentrant, c'est donc la cuisine. C'est une des pièces où l'on a le plus d'espace, donc c'est plutôt agréable à aménager. Attention quand même aux petits trous partout au sol, ce n'est pas évident de placer certains objets, notamment les chaises. Alors notez également comme le frigidaire prend beaucoup de place avec sa forme particulière. Là où je l'ai mis, soit il cache un petit bout de l'entrée, soit un bout de la fenêtre. On a envie de le mettre dans un angle, mais on doit pour ça occulter complètement les fenêtres. C'est un peu dommage, même si le meuble en lui-même est plutôt bien pensé. On peut bien évidemment ouvrir les différents compartiments. En bas, on a un petit tiroir, au-dessus le réfrigérateur avec ses petits étages où poser un peu ce que l'on veut et même des bouteilles dans la porte. Et puis enfin tout en haut, un placard ou un congélateur, c'est comme on veut et on y range exactement ce que l'on veut.
En parlant de rangement, on a différents emplacements pour caser un tas de trucs, notamment un range-bouteille et de quoi poser également des boîtes de conserve. Reste que la forme est un peu particulière et comme je le disais, peu pratique. On aurait préféré des étagères séparées, mais bon, tant pis. Petit coup d'œil maintenant sur le reste de l'électroménager avec une jolie cuisinière, plaque de cuisson haute, plein d'accessoires et même un four que l'on peut ouvrir pour sortir le bon plat à rôti. Et puis à côté, nous avons l'évier avec son lave-vaisselle qui a des compartiments pour les assiettes et de quoi mettre les couverts à côté. Et voilà, je trouve ces deux objets trop géniaux, vraiment j'adore l'électroménager Playmobil. Je vous invite maintenant à vous rendre dans le salon où Monsieur Playmo lit son journal tranquillement en regardant la télé. Bon, c'est pas encore très moderne dans la famille Playmobil parce qu'on ne connaît pas l'écran plat, on se trimballe encore une vieille télé cathodique. Le salon est sinon bien décoré et il y a presque trop d'objets pour la surface. Il faut dire que le canapé est assez large et qu'il ne laisse du coup pas beaucoup de passage. Et vous pouvez bien sûr ouvrir les portes du buffet pour ranger, je sais pas trop, pourquoi pas les ananas par exemple. Ce meuble est d'ailleurs assez bien pensé car vous pouvez le désassembler et le réassembler comme bon vous semble, ou même en faire 3 meubles différents. Même le mobilier est modulaire, c'est génial non? Et je ne pouvais pas ne pas parler de ce canapé orange et bleu. Quand même, c'est quoi ces couleurs? Bref, c'est un convertible, vous pouvez le déplier pour que Monsieur Playmo puisse lire son journal allongé s'il en a envie. Voilà, bonne nuit. Direction le premier étage maintenant avec la chambre des enfants qui est plutôt minimaliste. On a les lits superposés, un petit tabouret, quelques jouets et 2 cartables et c'est tout. Bon, c'est vraiment pas la fête ici, hein. Si vous voulez changer un peu le style de la chambre, vous pouvez en tout cas désassembler les lits superposés pour en faire 2 lits séparés. Comme ça, pas de risque de tomber. Et puis ça évitera aux 2 enfants de se battre pour savoir qui dort en haut. À côté, c'est la chambre parentale avec son très grand lit. Je le trouve en tout cas très bien pensé car il comprend 2 petites tablettes de chaque côté pour poser des affaires, comme une lampe de chevet et un livre, et la tête de lit est assez large pour accueillir elle aussi des bouquins et un joli petit cadre. Madame Playmo peut aussi se refaire une beauté grâce à la coiffeuse très design, et elle peut ranger ses vêtements dans sa grande armoire qui a même des miroirs sur les portes. La pièce est normalement séparée de la salle d'eau par une porte coulissante, mais une petite plaque triangulaire fournie avec l'extension vient ajouter un petit passage qui n'existe pas dans la maison de base. C'est pratique parce que cela permet de transformer la porte coulissante, qui coulisse mal soit dit en passant, en un simple mur séparateur, ce qui permet de mettre des objets devant. Vous voyez, cette porte bouge beaucoup trop, on a du mal à la faire glisser. Bref, ce n'est clairement pas l'idée du siècle, donc autant ne pas l'utiliser comme porte. On va maintenant se laver dans la salle d'eau où j'ai également ajouté les meubles de la buanderie. Les portes transparentes de la douche s'ouvrent et on peut donc y faire entrer Monsieur Playmo dès qu'il aura retiré ses chaussons quand même. Allez, enlève-moi ça, tu vas tout crapouiller. Bon, d'ailleurs, Monsieur Playmo ne s'embête pas trop. Il prend sa douche tout habillé, comme ça va plus vite. On referme quand même pour ne pas éclabousser toute la pièce. On peut bien évidemment compter sur les toilettes dont on peut lever et abaisser le couvercle et il y a même un petit masque transparent pour l'intimité. À côté, on voit le lavabo où sont rangés une éponge, une brosse et une serviette, des petits accessoires qui ajoutent du réalisme. On trouve ensuite tout ce qu'il faut pour faire le ménage dans le set de la buanderie et franchement j'adore l'idée. Une machine à laver avec toutes les pinces pour attacher le linge, une planche à repasser avec un mignon petit fer à repasser, avec bien sûr les fameuses serviettes Playmobil. Et nous avons enfin notre aspirateur pour combattre la poussière dans les moindres recoins. Et comme une vraie planche à repasser, on peut la plier pour faciliter son rangement. C'est très simple et après elle ne prend presque plus de place. Alors les pinces à linge, c'est tout mignon mais c'est tout petit, il faut donc faire attention à ne pas les perdre. Tout comme les tendoirs que l'on va voir ensuite, elles viennent directement du cette belle époque de la lingère, la référence 5407. La machine à laver, elle est tout à fait moderne et toute nouvelle. C'est sa première apparition dans ce set 3206. On peut bien sûr l'ouvrir pour mettre du linge, mais je vous rappelle que ce n'est qu'un jouet, donc votre linge ne ressortira pas plus propre, pas la peine d'essayer. En tout cas, c'est une chouette petite idée pour le réalisme. Et du coup, pour éviter les odeurs d'humidité, et surtout parce qu'il y a plus de place, j'ai mis les tendoirs dehors, et je vous propose de vous faire une petite démonstration. Allez, c'est parti pour le tuto « Comment étendre son linge ?» On prend donc sa petite serviette, on la met là où il y a de la place sur le tankard vide, par exemple ici.
On attrape sa petite pince à linge et avec une main c'est pas facile. Ensuite, hop, on attache la serviette. On va mettre 2 pinces quand même parce qu'un coup de vent est vite arrivé. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire et franchement, c'est le genre de petits détails que j'aime bien chez Playmobil. Allez, on va reposer tout ça et on va laisser sécher. On va maintenant s'occuper de la dernière pièce, si vous le voulez bien, c'est la chambre de bébé tout en haut de notre maison moderne. Bébé dort dans un petit lit à barreaux pour éviter qu'il ne s'échappe et qu'il prenne la voiture pour aller acheter des pampers et des petits pots Blédina. Le lit est équipé d'un mobile et on peut voir sur le côté le décor qui représente un éléphant. On a aussi une table à langer qui est une recolorisation d'une partie du buffet du salon. On peut ranger comme ça discrètement le pot pour faire popo. Et noter aussi au passage le joli tapis. Voilà, on en a fini avec ce très bel intérieur. Je vous invite maintenant à faire un tour dehors où l'on peut voir les enfants s'amuser avec les petits cochons d'Inde et la tortue. N'oubliez pas la tortue dans l'enclos, personne ne doit oublier la tortue. En tout cas, cette petite maison pour animaux est très mignonne. Mais ce qu'on préfère, c'est bien sûr la grande piscine 3205. Ah, pouvoir barboter dans l'eau quand il fait trop chaud dehors. On va peut-être commencer par la remplir, hein, parce que se baigner dans une piscine vide, c'est jamais super génial. Pas d'inquiétude, aucun risque de fuite vu qu'elle est constituée d'un seul bloc comme un bac. Allez, on peut en rajouter encore un petit peu, ça fait jamais de mal. Et voilà, Monsieur Playmo flotte et peut se laisser bercer par le remous sur son matelas pneumatique. Et pareil avec Coin-Coin à côté. Et quand on a fini de se baigner, on peut passer à la douche qui fonctionne. On appuie sur le gros bouton pressoir et on peut arroser nos Playmo. Allez, on se lave, squitch, 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 squitch. Voilà, elle est pas belle la vie dans notre maison contemporaine, aussi belle que sur ce joli poster qui présente la maison meublée avec la première gamme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu autant que j'ai pris du plaisir à la faire, car vraiment j'adore le thème de la maison moderne et il y a vraiment plein de super pièces dedans. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir ou redécouvrir cette maison à vos amis, et bien sûr je vous invite à me mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter pour me dire quelle est votre pièce préférée. Moi, vous le savez déjà, c'est toujours la cuisine, même si j'aime beaucoup la buanderie aussi. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos Playmo. Merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre. Salut et à très bientôt. Salut à tous, c'est Lou et c'est l'heure de l'unboxing Playmobil. Et voici un de mes thèmes préférés, c'est la maison moderne. Il s'agit ici de la deuxième version, la belle maison de banlieue sortie en 2008 dans la gamme City Life. Et au total, il y a 11 sets, ce qui en fait un thème très complet. Allez, on va détailler ensemble les boîtes. On commence avec la salle de bain toute verte 4285 à 16,90 €. Vient ensuite le set 4288, la buanderie aux couleurs assorties, au prix de 12,90 €. Un peu de sérieux avec le bureau, la référence 4289, vendu à 14,90 €. Et voici la chambre des enfants avec des lits superposés et plein de jouets. C'est la boîte 4287 au prix de 19,90 €. Pour le petit dernier de la famille, voici le set 4286. Il s'agit de la chambre de bébé à 14,90 €. La référence 4282 correspond au salon avec canapé convertible pour les invités, vendu à 21,90 €. Un peu de repos avec la chambre des parents qui ont des lits séparés, ok, pourquoi pas. C'est la boîte 4284 au prix de 16,90 €. On met le nez dehors avec le set 4280, la clôture en bois avec quelques outils de jardinage et des vélos à 15,90 €. Ma pièce préférée, vous le savez, c'est la cuisine. Entièrement équipée, elle porte ici la référence 4283 et elle est proposée au prix de 24,90 €. Et voici une boîte aussi belle qu'originale, il s'agit de la Véranda 4281, une pièce supplémentaire accompagnée d'un très joli jardin, vendu à 39,90 €. Et enfin, la grosse boîte, et en plus elle est lourde, c'est bien sûr la Villa Moderne 4279 de 4 pièces avec terrasse et balcon, au prix de 119,90 €. On sort la calculette, cela nous fait un énorme thème de 11 boîtes à environ 320 €.
C'est un sacré investissement quand même pour avoir la collection complète. Mais on va tout de même compléter ce joli thème avec les 3 extensions pour la maison, l'étage supplémentaire 7387, la pièce annexe 7388 et son complément 7389 ainsi que le garage 4318 sorti en 2007 mais tout de même prévu pour cette maison moderne. Et pour aller dans le garage, on ajoute la voiture familiale 7416. C'est bon, on est prêt pour le montage. On commence bien évidemment par la maison moderne et oh quelle surprise quand on ouvre la boîte, on tombe sur un poster. Alors j'avais complètement oublié ça mais c'est vrai qu'à l'époque quand on ouvrait la boîte principale d'un thème, on avait droit à un joli poster pour illustrer toute la gamme. Une habitude qui a malheureusement disparu, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Revenons à la construction de notre maison. Comme j'ai expliqué dans l'introduction, il s'agit de la deuxième version de la maison moderne, la première étant sortie en l'an 2000 sous la référence 3965. 8 ans plus tard, on a donc droit à une petite rénovation et les changements sont assez importants même si on utilise toujours le système X, ce système de construction à base d'embouts jaunes et rouges à emboîter grâce à une petite clé fournie dans chaque boîte. Vous avez dû le remarquer, la plaque de base utilisée pour cette maison est inédite. Il s'agit d'un très grand rectangle d'un seul tenant, alors que le sol de la première maison moderne était constitué de plusieurs plaques basiques assemblées les unes aux autres. L'avantage d'avoir une grande plaque unique n'est pas tant la solidité et la stabilité, car si une construction System X est parfaitement emboîtée, elle est tout à fait résistante. Mais c'est plutôt la surface au sol qui est intéressante ici. En effet, les plaques utilisées pour la première maison moderne étant des plaques standards, elles avaient sur chaque bord des trous destinés à accueillir d'éventuels murs. On se retrouvait donc avec un sol rempli de petits trous à certains endroits, ce qui n'était ni joli ni pratique. Ici, pour cette nouvelle version de la maison moderne, tout a été réfléchi et chaque trou a son utilité selon la construction prévue dans le manuel. En contrepartie, cette maison est moins modulable car même si l'on peut échanger quelques fenêtres, murs et portes, le plan au sol restera le même et conservera cette forme rectangulaire très pratique mais aussi très basique et pas très originale. Impossible non plus de modifier le toit, lui aussi ayant été conçu désormais à partir de 2 gros pans de toiture. Néanmoins, malgré ses petits défauts, cette deuxième maison moderne est assurément bien plus réussie que la première. Elle est beaucoup plus jolie, l'espace de jeu est plus aéré et il y a plein de belles idées architecturales comme ce petit balcon intégré au toit ou encore la terrasse fleurie. J'ai eu un vrai coup de cœur sur cette maison et c'est vraiment l'une des constructions Playmobil qui me plaît le plus et encore, on n'est qu'au tout début de la vidéo. Vous verrez qu'avec les extensions, on obtient une villa absolument magnifique. Je fignole maintenant tout ce qui est décoration en ajoutant les parterres de fleurs de part et d'autre de la maison pour égayer et ajouter plein de couleurs. Et on va bien sûr refermer le toit après avoir ajouté les autocollants servant de papier peint. A noter que les fenêtres du toit peuvent s'ouvrir pour profiter du beau temps. On encastre bien et on peut finir par s'occuper du petit mobilier pour la terrasse et de la famille fournie dans le set. Et voilà, on en a fini avec la maison, enfin avec la version de base de cette deuxième maison moderne. On ne va pas tarder à l'améliorer, mais on va d'abord en profiter pour la regarder sous toutes les coutures. Elle tient donc sur 2 niveaux et présente 4 pièces avec un balcon et une terrasse. Et bizarrement, l'entrée de l'escalier pour monter à l'étage est censée être à l'extérieur. Alors ça, vraiment, je ne comprends pas. C'est pas pratique ni pour la sécurité, ni pour les jours de pluie. Bon, maintenant vous êtes prêts pour la suite ? Alors, c'est parti pour la découverte du set 4281 qui contient donc la véranda avec le jardin et qui est pour moi une superbe idée de Playmobil. Il s'agit d'une pièce d'extension qui vient s'ajouter à l'un des côtés de la maison pour un résultat magnifique comme vous le verrez ensuite. On va d'abord commencer par assembler le sol qui ajoute un petit coin de jardin supplémentaire, puis on passe à la verrière. Pour que l'assemblage soit plus joli, les petits embouts pour l'encastrement ne sont ici pas rouges mais blancs afin de se faire plus discret. La verrière s'emboîte un peu différemment des constructions classiques par rapport au System X et rappelle plutôt celle de la gamme de la jardinerie sortie en 2004. Alors là, c'est le moment un peu délicat où il faut démonter pour pouvoir remonter ensuite. Il y a toute une partie de mur à retirer pour pouvoir intégrer la véranda à la construction principale de la maison moderne. Mieux vaut y aller en douceur pour ne rien abîmer et ne pas non plus se faire mal. Le résultat en vaut largement la chandelle, regardez ce beau jardin avec son petit étang. De nombreuses plantes en pot sont également prévues pour décorer la véranda, il y a même une balançoire pour que les enfants s'amusent, et enfin un joli petit potager où faire pousser ces bons petits légumes. Le set nous fournit également un petit garçon et les grands-parents. Et voici donc le résultat avec la véranda.
On remarque tout de suite que la maison a beaucoup de caractère et de personnalité grâce à ce petit ajout qui vient casser un peu les lignes un peu trop basiques du bâtiment de base. C'est tout de suite un peu plus charmant et chaleureux. Et cela permet donc d'ajouter une pièce supplémentaire à cette maison moderne que l'on peut utiliser comme un jardin d'hiver pour se reposer et se relaxer en regardant la nature. Ah, ça vend du rêve, non ? Pour ajouter la véranda, il a simplement suffi de retirer ces 4 éléments que vous pouvez ranger dans un coin ou utiliser ailleurs. Mais ce n'est pas fini, pourquoi s'arrêter là quand on a une gamme qui contient autant de boîtes ? Si on veut tout caser, il nous faut plus de place. C'est pour cela que l'on va installer les 3 extensions et on commence par l'étage numéro 7387 qui, comme son nom l'indique, vient ajouter un niveau supplémentaire à notre maison moderne et apporte donc 2 pièces en plus. On va passer de 5 à 7 pièces différentes, ça commence à devenir impressionnant. Cet étage supplémentaire s'intercale entre le rez-de-chaussée et le dernier niveau et c'est donc pour cela que j'ai retiré ce dernier. A noter que l'opération est beaucoup plus délicate si la véranda a déjà été fixée. Aussi, je vous déconseille de suivre le même ordre que moi. D'ailleurs, d'un point de vue général, je vous conseille même d'essayer dans la mesure du possible de vérifier à quel moment de la construction s'ajoutent les extensions pour pouvoir les intégrer directement, c'est beaucoup plus simple comme cela. Sinon, en termes de construction, cet étage supplémentaire se monte quasiment de la même manière que le rez-de-chaussée. 2 nouveaux balcons sont également ajoutés, le premier venant se positionner juste en dessous de celui du toit, tandis que l'autre surplombe la terrasse et permet là aussi d'accéder à l'escalier menant à l'étage supérieur, mais toujours en passant par dehors. C'est fou ça quand même. Bref, autre détail très sympathique, il y a des jardinières à ajouter aux fenêtres dans cette extension. C'est amusant parce que ce n'est pas du tout le cas dans la boîte de base et c'est vrai que ça manque un peu par rapport à la première maison moderne. Eh bien heureusement, l'extension arrive avec des fleurs. Il n'y a plus ensuite qu'à ajouter délicatement l'étage supplémentaire en vérifiant que tout est bien encastré. On n'oublie pas de remettre le toit, bien évidemment. Un petit escalier en plus, et on est bon, on a nos 7 pièces. Et voilà le chef-d'œuvre. Alors là déjà, on ne joue carrément plus du tout dans la même cour. On commence à avoir une très grande maison très classe qui en impose pas mal avec ses 3 niveaux, sa jolie véranda et son jardin fleuri. Les 6 pièces de la structure principale suivent toutes le même modèle à chaque étage, une petite salle à gauche et une grande à droite. Hélas, à cause des plaques de base comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, il n'est pas vraiment possible de modifier cette disposition sans altérer des pièces de construction. Mais vous verrez, cela ne va pas du tout nous gêner pour l'ameublement. Mais avant cela, il nous reste encore 2 extensions. C'est parti pour la pièce annexe 7388 qui vient se glisser à la place de la terrasse. Alors pas de panique, on garde la terrasse bien sûr, mais on va la décaler un peu sur le côté. Cette pièce 7388 peut tout à fait être construite même si on n'a pas l'étage supplémentaire. Elle en est absolument indépendante. La construction s'effectue sur une plaque de base biseautée, ce qui permet là aussi de casser un peu les lignes de la maison et d'éviter de faire trop maison de poupée entre guillemets. Vous l'avez remarqué, j'ai également retiré un balcon, tout simplement parce que cette extension ajoute une nouvelle terrasse à la place, avec une jolie petite toiture, et aussi là encore avec des petits bacs à fleurs. Enfin, cette pièce annexe s'intègre légèrement en arrière du corps principal de la maison moderne, un peu comme une aile, ce qui rend vraiment pas mal. On n'a plus qu'à remettre la terrasse en bas, réinstaller les escaliers et on est bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, moi je trouve que ça ajoute un petit charme. J'aime bien le fait que ça vienne jouer avec les profondeurs, un peu comme la toute première maison moderne 3965 d'ailleurs. Peut-être qu'ils s'en sont un peu inspirés malgré tout pour cette maison moderne nouvelle génération. Toujours est-il qu'avec ces 8 pièces, notre villa commence à être très confortable. Mais attendez 2 secondes. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Vous voyez ou pas vous? Eh oui, j'ai carrément une porte-fenêtre qui donne dans le vide. Alors on peut bien sûr l'échanger avec le mur à sa gauche pour qu'elle puisse simplement s'ouvrir sur la terrasse. C'est même conseillé pour éviter les accidents, hein. Je ne l'ai pas fait parce qu'on n'a simplement pas terminé avec toutes les extensions. A noter qu'il est impossible ici de remettre le petit balcon car le toit de la terrasse gêne. En revanche, on peut tout à fait échanger la porte avec une autre fenêtre de l'étage et pourquoi pas placer le balcon à l'avant dans la continuité de celui qui est déjà construit. On peut même retirer la rambarde latérale pour les fusionner ensemble. C'est une bonne idée, vous ne trouvez pas? En tout cas, petit balcon, je ne t'oublie pas, je vais avoir besoin de toi après. On trouve également dans cette extension une petite pièce blanche à mettre à la place d'une partie du toit au cas où on installerait la pièce annexe, et ceci afin de permettre à la terrasse de communiquer avec le dernier étage.
Évidemment, vu qu'on a ici un niveau supplémentaire, ce n'est pas utile, mais comme on va en avoir besoin après avec la dernière extension, je vais donc le faire maintenant. Et voilà. Bon, là ça fait bizarre, mais vous comprendrez mieux après. Et après justement, c'est maintenant. On y va, cette fois-ci c'est la bonne, c'est la dernière extension, la référence 7389 qui ajoute un étage à la pièce annexe. Mais attention, cette extension ne peut être installée que si on a déjà les deux autres. Et oui, c'est logique, mais c'est important de le savoir quand même. En gros, on va ajouter un étage à la pièce annexe pour une 9e et dernière pièce, même si on peut prendre encore de la hauteur et ajouter autant d'étages supplémentaires 7387 que l'on veut. Nous, on ne va pas le faire car nous n'en avons pas besoin, mais comme souvent avec les extensions Playmobil, on peut monter très haut si on veut. Et voilà, nous avons fini la Villa Moderne 4279 avec sa véranda 4281 et ses 3 extensions. On a une maison au top, on a pu réintégrer le balcon au-dessus de la terrasse, on a nos 3 niveaux, nos 9 pièces pour caler absolument toutes les boîtes de la gamme, et vous voyez maintenant pourquoi on doit retirer un morceau de la toiture pour laisser la terrasse communiquer avec le dernier étage. Voilà une belle et grande maison, mais elle est bien vide quand même. Alors c'est parti, on passe aux autres sets du thème. Je pense que vous me connaissez à force maintenant et vous savez très bien que je vais commencer par la cuisine. Ce n'est pas seulement ma pièce préférée, c'est aussi généralement la salle la plus chère, mais aussi la plus complète des maisons Playmobil. Et c'est le cas ici aussi. Comme la majorité des sets de cette gamme, elle est fortement inspirée de la boîte correspondante dans le thème de la première maison moderne, en l'occurrence la cuisine 3968, mais elle est aussi plus aboutie. Le mobilier est donc quasiment identique, mais on a bien plus de rangements et d'accessoires, un frigo mieux conçu et qui prend moins de place, ainsi qu'une cafetière. Les couleurs ont également changé puisque l'on passe du blanc gris jaune au blanc gris orange. On passe maintenant au salon qui pour le coup contient beaucoup de nouveaux objets. Seul le canapé convertible et la lampe sont hérités du salon 3966 de la première maison moderne, avec de nouvelles couleurs bien sûr. Pour le reste, les petits meubles sont nouveaux, mais ils peuvent également s'empiler selon la façon dont on veut aménager la pièce. La télé passe à l'écran plat avec Home Cinéma, la table basse circulaire est plutôt sympa, et on a même un petit aquarium. Quelques dossiers, des livres, un magazine et des DVD viennent compléter les accessoires du set, tandis que la déco est assurée par une jolie plante en pot, un petit cactus, un tableau et un grand tapis rectangulaire. Le tout avec des couleurs chaleureuses pour une ambiance cosy à côté de la véranda. Besoin de repos, on passe à la chambre des parents et là, grand changement. Au lieu d'avoir un lit 2 places comme dans la première maison moderne, on a 2 lits séparés comme dans la maison traditionnelle 5301. Bon, heureusement, on peut toujours les coller l'un à l'autre pour faire un grand lit. Les enfants aussi ont le droit de dormir, voici donc leur chambre avec les mêmes lits superposés que dans la chambre des enfants 3964, mais on a ici une boîte beaucoup plus complète avec plein de jouets, dont des micros Playmobil, j'y reviendrai plus tard, mais aussi un petit bureau pour faire les devoirs, des meubles pour ranger leurs affaires, et même une jolie étagère représentant un lion. Bébé aussi a sa chambre qui ressemble à la référence 3207. Même lit et même meuble allongé, avec des couleurs plus douces. On a quand même une bassine, une table et la chaise haute du set 3208 en supplément, avec plein de produits de soins et des petits pots. La salle de bain remet également au goût du jour tout le mobilier du set 3969, sauf la douche d'angle qui est ici inédite. On a également ajouté un petit meuble pour ranger quelques accessoires, comme la brosse et le sèche-cheveux. Le tout dans des tons verts et bleus plutôt réussis. Dans la continuité justement, on va passer à la buanderie qui joue sur les mêmes coloris. Là encore, il s'agit d'une version améliorée et recolorisée du set 3206 avec une étagère en plus pour ranger les produits pour la lessive et le soin du linge. Enfin, dernière boîte pour l'intérieur, c'est le bureau. Il s'agit d'un set inédit dans l'idée mais qui réutilise du mobilier très classique chez Playmobil, mais c'est toujours bien d'avoir un bureau. Allez, on va mettre le nez un peu dehors en construisant notre clôture en bois, qui est plus là pour faire joli que pour protéger vu qu'elle n'est pas bien grande. Bon, ce set 4280 n'est pas formidable en soi, mais il ajoute une touche supplémentaire de décoration pour l'extérieur et il se marie notamment bien avec la véranda. Son bois clair apporte en plus un peu de chaleur. On trouve aussi dans cette boîte quelques outils pour jardiner, comme un râteau et une pelle, une grosse tondeuse ainsi que 2 vélos, un pour adultes et un pour enfants. On va finir cet unboxing par le garage 4318 qui est arrivé comme je l'expliquais dans l'introduction, un an avant la Villa Moderne 4279. Alors il faut savoir que les thèmes Playmobil sont préparés bien à l'avance et que lorsque le garage est sorti dans une gamme dédiée aux voitures en 2007,
la maison moderne était déjà sur le point d'être finalisée. C'est pour ça qu'il s'intègre aussi bien à ce thème et que j'ai décidé de l'y ajouter. D'ailleurs, si vous n'avez pas la véranda, vous pouvez totalement mettre le garage à la place et l'y encastrer grâce au système X avec lequel il est compatible. Le set comprend également plein d'accessoires dédiés à la voiture, comme des produits d'entretien, une caisse à outils, une batterie, bref, plein de trucs dont je ne sais pas du tout me servir, mais il n'y a pas de voiture. Le garage est compatible avec tous les modèles de véhicules Playmo, sauf les camions bien sûr, et c'est pour cela que j'ai choisi le monospace familial 7416, un accessoire complémentaire tiré de la boîte 4483 du thème de la jardinerie. Maintenant qu'on a fini de tout monter, on peut meubler. Je commence par le rez-de-chaussée et plus particulièrement par la cuisine. Avec nos 9 pièces, on peut s'étaler un peu, donc je vais séparer la cuisine à proprement parler de la salle à manger que je mets dans la pièce annexe. Juste entre la cuisine et la véranda, j'installe le salon et je peux passer à l'étage supérieur où la plus grande pièce servira de chambre parentale. À côté, on va d'abord installer la salle de bain et on va profiter d'avoir les mêmes coloris pour y inclure la buanderie. De l'autre côté, on a de quoi faire un petit bureau pour travailler au calme et on passe maintenant au dernier étage. Les enfants ont besoin de s'étaler, on leur laisse donc la plus grande pièce pour mettre tous leurs jouets, tandis qu'on met la chambre de bébé dans la dernière salle. On n'oublie pas de récupérer les meubles de la terrasse fournis avec la villa, ainsi que les plantes de la véranda et du jardin. Et ça y est, on a fini de meubler la villa moderne. Pfiou, eh ben ça c'était du boulot hein, mais quand on voit le résultat, il y a de quoi être content, non? Vous en pensez quoi comme ça? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut bien sûr modifier l'aménagement comme on le souhaite, inverser certaines pièces et imaginer sa maison exactement comme on le veut pour créer autant d'histoires que l'on souhaite. C'est en tout cas l'une des gammes les plus riches et les plus réussies à mon goût. D'un point de vue esthétique, elle est aussi bien plus cohérente que la première maison moderne qui avait des couleurs vraiment trop prononcées. Ici, tout est plus doux et c'est une réussite. Rien que la façade présente un certain cachet, et vous remarquez les jardinières dont je vous parlais aux fenêtres, plutôt jolies non? Allez, on va faire un petit tour du propriétaire, et on va commencer par l'entrée, merci papy de nous accueillir. On remarque déjà la petite boîte aux lettres, et si vous avez pensé à mettre des piles, la sonnette fonctionne. Ding dong, laissez-moi entrer. Bien évidemment, toutes les fenêtres peuvent s'ouvrir et se refermer. Les balcons en façade possèdent tous deux de grandes baies vitrées lumineuses que l'on peut ouvrir très facilement pour prendre l'air. Évidemment, s'il fait du mauvais temps, on peut aussi les refermer mais attention à ne pas rester coincé seul sur le balcon. On peut aussi descendre l'auvent pour s'abriter et je trouve le résultat plutôt joli. Les fenêtres du toit peuvent également s'ouvrir et se refermer, histoire d'aérer un petit peu là-haut. On passe 2 minutes sur la terrasse, très mignonne avec son petit carrelage, mais un petit peu trop étroite. Vous voyez, c'est vraiment tout juste pour les meubles si on ne veut pas bloquer la porte ou l'escalier. Et de l'autre côté, c'est la merveilleuse véranda. Je crois que c'est une de mes boîtes Playmobil préférées, tout simplement. En plus, elle ne vient pas toute seule, mais avec un véritable jardin dont on peut profiter en ouvrant grand les portes pour faire entrer l'air pur. Avec une balançoire, on a bien compris mon petit, arrête de te balancer 2 minutes, tu me donnes le tournis. On va maintenant regarder à l'intérieur de la véranda. Déjà, on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de plantes. Et puis, il y a mamie dans son fauteuil qui se... Ah ok, pardon mamie. Ok, le gros fail, on va recommencer un peu plus doucement. Et donc, mamie qui se prélasse dans son fauteuil à bascule. Fauteuil très design d'ailleurs, j'aime beaucoup le style. Et sinon, parmi les plantes, il y en a une très spéciale, c'est celle-ci, elle grandit si on l'arrose. Alors stop! On fait une pause 2 secondes. Avant même de commencer à verser, je savais que ce serait une catastrophe avec moi aux commandes. Vous êtes prêts? Vous avez votre bouée? Bon alors, déjà, on voit que j'hésite franchement à verser, mais à un moment, faut y aller. Allez, courage. Voilà, ça déborde de partout, c'est la piscine, mais... Ah, waouh, ça a marché. Je mérite des applaudissements, je pense. On revient maintenant au potager dont on peut ramasser les petits légumes et je trouve ça trop sympa. Les choux, les salades, hop, on déterre les carottes, ça rend aimable. 2, 3, 4. Je vous propose désormais de passer à l'intérieur de la maison et de découvrir chacune des pièces de notre villa moderne. On va commencer par l'entrée et on arrive du coup dans la cuisine tout équipée avec juste à côté la salle à manger qui donne sur la terrasse. Les meubles de la salle à manger sont assez simples, on reconnaît la table et les chaises de la cuisine 3968 de la première maison moderne. Les petites étagères à fixer sur les murs sont un bon petit plus.
On va regarder un petit peu ce qu'on a du côté de l'électroménager et on commence du coup avec le frigo. Il est beaucoup moins imposant que la version précédente et n'a pas besoin d'être placé dans un coin, et ça c'est quand même bien mieux. On a en plus plein de nourriture à y ranger et on a un espace congélateur. Ensuite, on a un évier et un lave-vaisselle que l'on peut ouvrir pour mettre la vaisselle sale, avec un emplacement pour les couverts et un autre pour les assiettes. C'est vraiment bien pensé, j'aime beaucoup. Et puis alors, pardon madame, mais j'ai du boulot. On a enfin la cuisinière avec sa hotte où l'on peut également prendre tous nos ustensiles. Et en bas, on a un four où on peut faire cuire nos petits rôtis. Voilà, moi je suis très fan, comme toujours, des cuisines Playmobil, et ça nous fait de jolis petits meubles modernes. On apprécie également les nombreux espaces de rangement qui sont très utiles pour poser des assiettes, ou encore tout ce qui ne va pas au frigo comme la farine et les conserves. À côté de la cuisine, c'est le living room qui donne également sur la véranda, ce qui permet d'aérer un peu la pièce. Je trouve les teintes choisies très agréables. Je rappelle que le canapé convertible de la première maison moderne était orange et bleu. C'était juste pas possible. Ici en rouge et jaune avec un mobilier en bois clair, c'est très chaleureux. Et puis l'équipement est quand même plus à la pointe de la technologie. Adieu la télé cathodique, on passe à l'écran plat. Et c'est un film sur les Playmobil romains qui passe d'ailleurs. On va se faire une petite démonstration du convertible. Alors hop là madame, on va mettre les fesses par terre 2 minutes. Alors pour transformer le canapé en lit, c'est super facile, il suffit de retourner la partie inférieure et voilà. Après il y a juste à trouver une place dans le salon et hop, c'est parfait, on peut aller au dodo tranquillement. Je vous propose de prendre les escaliers pour aller jusqu'au premier maintenant, où on arrive d'abord dans le bureau. Alors comme je le disais, c'est une pièce assez classique avec du mobilier lui aussi très classique. L'armoire date par exemple de 1997 et figure parmi les premiers éléments modernes introduits avec le système X, tout comme le petit meuble à tiroir ou encore le bureau. Après avoir bien travaillé, on peut faire un petit somme dans la chambre parentale au ton bleu clair et orange. Alors, ce qui est marrant, c'est que chaque lit de la gamme, que ce soit dans cette chambre, celle des enfants ou celle du bébé, vient avec une espèce de sac de couchage. Alors je sais pas si vous êtes nombreux à dormir dans des sacs de couchage sur votre lit, mais moi en tout cas non. Bref, en tout cas on a mis Norbert au lit avec ses chaussons, bonne nuit monsieur. Il y a aussi de jolies petites tables de chevet, vraiment toutes petites, avec un tout petit tiroir dans lequel on peut ranger un livre par exemple. Je vais prendre celui qui est sur le tabouret et je vais le mettre dedans. Voilà, un bon roman avant le dodo. Je remets la lampe et puis dernier élément, l'armoire. Alors voilà, c'est une armoire tout ce qu'il y a de plus basique dans laquelle on n'a pas grand chose à ranger, mais on a de beaux miroirs sur les portes pour se rendre compte à quel point on a la classe en pyjama. Une chambre plutôt jolie au final, avec une chanifie pour mettre le réveil, au cas où, si on a des matins difficiles. On se rend maintenant dans la salle de bain, où j'ai également installé la buanderie, car comme vous le voyez, les deux vont vraiment très bien ensemble. Alors encore un petit peu d'électroménager, oui on adore, avec le lave-linge. Le voici, le voilà, on peut bien sûr ouvrir la porte et y mettre les serviettes de toutes les couleurs qu'on trouve dans le set. Je vous montre ça après, elles sont sur l'étendoir. On a également une planche à repasser qu'on peut plier et déplier avec même un emplacement pour le faire. Voilà, comme ça on est prêt pour le repassage. Je profite d'avoir une terrasse pour mettre le Tancarville à l'extérieur, c'est plus logique. Donc voilà les serviettes de toutes les couleurs qu'on peut accrocher grâce aux petites pinces à linge trop mignonnes. Allez, on range ça. Retour à la salle de bain qu'on va détailler, à commencer par la douche où se trouve une jeune femme qui correspond à l'ancien modèle des femmes Playmobil. Pas de poitrine et cette espèce de chemise qui remonte en bas pour indiquer que c'est une femme. J'ai jamais compris ce délire. Bref. On poursuit avec un petit meuble pour ranger les produits de beauté et on remarque au passage que ce meuble est déjà utilisé dans le salon avec une autre couleur. On passe maintenant aux toilettes parce que c'est important de pouvoir faire pipi. Alors des toilettes simples, on peut lever le couvercle et puis aussi si on veut, on peut s'amuser un peu avec le papier toilette. Voilà, même les Playmo ont le droit de faire popo. Allez, on remet le tapis, même si c'est un petit peu cracra parce que ça prend toutes les gouttes, et on passe au lavabo, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau ce lavabo, avec un porte-savon mais sans savon, un porte-serviette avec une serviette, et puis un petit rebord pour poser son dentifrice et sa brosse à dents. Une brosse à dents pour toute la famille, bravo l'hygiène buccale. On peut maintenant remettre en place la douche. Ah, pardon pour l'accident. Ok, on remet la douche et on en a fini avec la salle de bain, on peut passer au dernier étage. C'est bon, je vais bien. Dernier étage, voici la chambre des enfants, spacieuse et remplie de jouets. Gros coup de cœur pour l'étagère lion, trop mignonne.
On remarque au passage que le petit meuble qu'on trouvait dans le salon et la salle de bain est ici de retour encore une fois. Si vous n'êtes pas convaincu par les lits superposés, vous pouvez les désolidariser très simplement pour en faire 2 lits séparés. Et là encore, on a notre petit sac de couchage, décidément. Je vais revenir 2 minutes sur les jouets présents dans le set. Ce sont des Playmobil Micro issus de la gamme Micro World. Il y a eu au total 8 sets, 4 en 2005 et 4 en 2007, qui représentent en fait des thèmes classiques de Playmobil en version miniature, comme le château fort, la maison moderne, le palais de princesse ou ici l'arche de Noé. Les Playmobil peuvent donc jouer au Playmobil même avec leur propre maison. Il y a dans cette pièce un petit truc sympa, c'est une cachette dans le toit du balcon pour ranger ce qu'on veut et... Oh, coucou, c'est Papy. Bah alors Papy, qu'est-ce que tu fais ici? Bon bah on va te laisser dormir hein. Et enfin, voici la dernière pièce de notre villa moderne. Il s'agit de la chambre du bébé où la nourrice est en train de lui donner à manger. Je trouve le lit trop mignon avec son petit mobile. On refait un petit tour par l'extérieur pour parler rapidement de la clôture qui sert à ranger les outils de jardinage et on va en profiter pour utiliser le garage. Pour ça, il nous faut une voiture et j'ai choisi le Monospace 7416 dont j'adore les lignes. C'est un beau véhicule avec des motifs floraux et un coffre très spacieux. On peut remonter les sièges arrière pour passer à 4 places, mais si on a des choses imposantes à mettre dans le coffre, on peut les rabattre. Ce modèle de véhicule Playmobil est apparu pour la première fois en 2001 et je le trouve mignon, toujours aussi réussi, même si son très grand pare-brise lui donne un look un peu particulier. Mais bon, moi, je l'aime tel qu'il est. Et il faut bien un minivan de cette taille pour accueillir toute la famille. On va en tout cas profiter d'avoir un très beau garage pour le mettre à l'abri. La porte avant du garage coulisse et tient toute seule, on n'a donc plus qu'à se garer. Attention Gérard à ne pas se faire écraser hein. Ok, c'est mieux comme ça. On roule et on range. A noter qu'il est possible de retirer et de remettre le petit toit vitré, ce qui est pratique pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Sur le côté du garage, on a un petit coin de verdure avec un arbre où se trouve un nid d'oiseau avec ses œufs ainsi qu'un panier de basket juste à côté, attention à l'omelette. À l'arrière du garage, il y a une porte qui permet d'y accéder plus facilement et dont la couleur jaune se marie bien avec la villa moderne justement. On va s'entraîner juste 2 secondes au basket, attention on se concentre. Prêt? Wow, panier! Cette fois-ci c'est la bonne, on la garde. Comme je le disais en montant ce set, on trouve dans notre garage de nombreux accessoires pour s'occuper de sa voiture. Une batterie, des produits d'entretien, une caisse à outils, mais aussi un aspirateur, un Karcher ou encore une pelle pour déneiger. Bref, il y a vraiment de tout et ça peut servir de débarras ou de cabane à outils également. Et voilà, on a fait le grand tour de notre superbe maison moderne. J'espère que la visite vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce thème que je trouve vraiment très réussi. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis dans les commentaires. Je reviens juste 2 secondes sur le poster fourni avec la boîte de la villa. C'est un peu dommage que Playmobil ait oublié cette tradition, je trouve que c'était une belle façon de mettre en avant une gamme. Regardez comme c'est mignon et plein de vie. C'est donc la fin de cette vidéo très complète, n'oubliez pas de me soutenir et de m'encourager pour encore plus de vidéos d'unboxing. Vous pouvez bien évidemment liker, commenter, partager cette vidéo, ainsi que vous abonner pour être prévenu aussitôt qu'un nouvel unboxing est sorti. Si vous êtes fan de Playmobil, n'oubliez pas de consulter ma playlist où se trouvent tous les autres unboxings, je vous mets le lien dans la fiche en haut à droite. Et bien sûr, on se retrouve dans les commentaires pour partager vos avis et vos idées, ou pour parler de votre boîte préférée de ce thème. Un énorme merci à tous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Playmo. Ciao! Salut tout le monde, c'est Alex le serveur. Aujourd'hui je vous présente un de mes thèmes favoris, la maison moderne. Alors cette version de la maison moderne qui fait partie de la collection City Life et qui est parfois appelée la Villa de Luxe est sortie en 2014 et il s'agit de la 3e édition du thème. La première maison moderne de Playmobil, le set 3965, date de l'année 2000. Et donc moi j'ai une véritable passion pour ces maisons avec toutes les boîtes pour meubler chaque pièce et l'on peut dire que ce thème est bien fourni puisqu'il en compte 11. Et voici donc ma Ah non, cette fois-ci c'est un démonstrateur chevelu, merci Maxime. 11 boîtes donc et on commence par le set 5583, la chambre avec l'iron à 11,99 €. Voici le dressing et ses nombreux accessoires, la boîte 5576 à 24,99 €. Les accessoires de fitness,
Référence 5578 à 6,99 €. La chambre d'enfant 5579 avec sa petite fille et ses jouets à 12,99 €. Le salon et son immense canapé d'angle qui porte le numéro 5584 et coûte 17,99 €. Ah, la cuisine, ma pièce préférée. Ici, c'est le set 5582 et vraiment, je l'aime beaucoup. Et on le trouve au prix de 22,99 €. Voici la salle de bain avec baignoire, donc la boîte 5577 au prix de 14,99 €. La référence 5585, le beau cabriolet blanc, la conductrice et son chien à 18,99 €. Ah, ensuite, on commence avec les grosses boîtes. Voici le set 5586, le studio des invités entièrement meublé avec salon, coin repas et douche au prix de 64,99 €. Profitons maintenant du beau soleil avec piscine et terrasse et mobilier de jardin, la boîte 5575 qui coûte 24,99 €. Et enfin, on termine par du lourd avec la fameuse villa de luxe non meublée, donc à part une table et deux plantes. Il s'agit du set 5574 au prix de 99,99 €. On fait les totaux et pour le thème complet, c'est-à-dire les 11 boîtes, on arrive tout de même à 320 €. Merci beaucoup Maxime. C'est maintenant l'heure de passer au montage. On commence cette fois-ci par les bâtiments pour pouvoir ensuite les meubler plus facilement. On attaque avec la villa et j'en profite pour rappeler au passage que la toute première maison Playmobil n'était pas une maison moderne, c'était bien sûr la célèbre maison Belle Époque 5300 qui a fait rêver tous les enfants à partir de 1989. Depuis, elle a été réimaginée plusieurs fois elle aussi pour devenir ce qu'on appelle la maison traditionnelle ou maison de poupée, un thème qui coexiste chez Playmobil avec la maison moderne. Et justement cette maison moderne-ci est très différente des deux précédentes avec un style beaucoup plus contemporain. Toit plat, grande baie vitrée. Bon, et des couleurs un peu spéciales, c'est vrai, du vert pomme et pas mal de rose. Mais au final, l'ensemble se marie plutôt bien. Notez que j'ai mis la sonnette à l'envers et que ça fait quand même un petit peu haut pour un petit Playmo de 7,5 cm. Allez, on passe à l'étage et vous aurez remarqué qu'il est légèrement décentré avec également une avancée du plus bel effet pour le petit côté original. Cela permet de faire un petit abri pour garer la voiture au passage. Si le mode de construction est encore du système X, il est ici beaucoup moins modulable que ce qu'on a pu connaître et on ne peut pas vraiment construire cette villa autrement que selon le plan. Les bonnes choses se perdent. Les murs sont également plus fins que d'habitude, mais ils sont tous équipés d'étagères plutôt pratiques pour les nombreux accessoires. Mais même si on sent déjà l'envie de faire des économies sur le plastique, le résultat est franchement convaincant. Alors que les maisons Playmobil nous avaient habitués aux espaces très basiques à l'arrière, c'est-à-dire des simples pièces carrées très semblables qui s'empilent, cette villa de luxe 5574 joue sur les différences de niveau et la symétrie pour accentuer le côté moderne et ça marche bien. Le côté positif, c'est que les pièces ont des formes très différentes et que cela permet de faire oublier un peu le style maison de poupée trop artificiel, même si on a ici des couleurs flashy. Les espaces y sont délimités de façon plus nette et chaque pièce a sa fonction. Le point négatif, c'est que certaines pièces sont un peu exiguës, notamment au rez-de-chaussée, et qu'une fois meublées, il ne reste plus beaucoup de place pour y passer les petites mimines. Et sans les extensions, difficile d'attribuer une fonction nette à certaines pièces, notamment à l'étage. À moins de vouloir une salle de bain immense et un peu trop vide. Je parle d'extension parce que oui, le grand atout de ce thème, c'est qu'il a vraiment été conçu comme un grand ensemble et que l'on peut combiner les deux bâtiments 5574 et 5586 pour ne faire qu'un, un peu comme le superbe hôtel 5265 et la suite nuptiale 5269. On va donc passer au studio des invités qui, comme vous l'avez compris, peut soit être considéré comme une boîte qui se suffit amplement à elle-même puisqu'il est entièrement meublé, soit servir d'extension à la villa de luxe, ce que je vais vous montrer après. On va d'abord le monter en solo, là encore c'est du système X,
Et on remarque que les plaques servant de sol sont un peu moins originales et ressemblent beaucoup aux plaques de base utilisées dans les anciens bâtiments Playmobil durant les années 2000. Et évidemment, on retrouve le code couleur de la villa, à savoir des murs blancs, des cadres de fenêtres vert pomme par-ci, par-là, et des murs roses. Si la structure est bien moins originale que la villa et aussi plus petite, je trouve que c'est une très bonne idée de proposer une boîte plus modeste, mais parfaitement équipée pour les petits budgets, parce qu'une maison Playmobil entièrement meublée, c'est quand même un sacré investissement. Ici, je vous le rappelle, c'est plus de 300 € pour le thème complet, alors que le simple studio avec son salon, son coin repas et sa petite salle d'eau ne coûte qu'une soixantaine d'euros. Côté accessoires, comme je l'expliquais, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une boîte qui se suffit à elle-même, mais aussi pour compléter la villa sans faire trop de doublons. On trouve ainsi de nombreux accessoires supplémentaires, comme la douche, le micro-ondes, un meuble pour la salle de bain, des plantes, un chat, mais il y a quand même quelques objets qui seront un peu de trop, comme un autre canapé, une seconde table basse et des sièges, voire des objets superflus comme le lavabo et des toilettes en plus, qu'on aura du mal à caser. Au final, cela montre surtout que ce set est tout de même bien rempli, même si on doit dormir dans le canapé. Petite pause dans la construction avant que l'on assemble la villa et le studio. Voici donc la villa de luxe de base qui comprend 4 pièces réparties sur 2 niveaux. Et voici donc le studio, plus classique dans son aspect, même si on remarque aussi la petite asymétrie. 2 espaces sont ici ameublis. On reprend. Le manuel de la villa 5574 comprend les indications pour ajouter le studio 5586 et ça prend 2 minutes pour obtenir ce résultat. Voici donc le bâtiment final, toujours sur 2 niveaux, qui comprend 6 pièces et avec 2 portes d'entrée effectivement. Contrairement aux maisons modernes précédentes qui s'agrandissaient surtout par la hauteur grâce aux extensions qui ajoutaient des étages supplémentaires, cette villa de luxe est vraiment large, il faut de la place pour tout installer. La structure fait tout de même 1 mètre de largeur et près de 50 cm de profondeur. La hauteur est de 35 cm. L'ensemble est vraiment homogène et comme je le disais, on n'a pas du tout l'impression d'avoir combiné 2 bâtiments, mais d'avoir vraiment une seule et même grande maison atypique et contemporaine. Certains éléments sont mis de côté pour l'assemblage, comme le haut de l'escalier, la table d'angle, des morceaux de toit et un pan de mur, celui avec le micro-ondes, mais si vous y tenez vraiment, vous pouvez l'installer à la place de ce mur-ci qui donne sur la cuisine, ou alors vous mettez le meuble sous la cafetière. Passons maintenant à l'assemblage des boîtes de mobilier. On commence par la terrasse avec piscine, quelques petites plantes à installer et bien sûr du joli mobilier de jardin. On a même une grosse bouée pour le petit garçon et on peut faire glisser la terrasse dans l'emplacement prévu à cet effet. On passe à la cuisine, ma pièce préférée, une cuisine très contemporaine avec frigo américain, 2 fours, lave-vaisselle, mixeur, grille-pain, de très nombreux rangements, un petit coin repas et plein de petits accessoires. Des casseroles mais aussi des pommes, du saucisson, des œufs, du ketchup, du jus de pomme, des tartines, un poulet et plein de plats et assiettes, tasses et verres. Vraiment, il y a de quoi faire. Allez, direction le salon désormais. Alors je suis un peu partagé sur le contenu, je trouve que le canapé est assez grossier, mais ça lui donne en même temps un petit côté Ikea. Cela dit, avec les coussins, il a déjà plus d'allure. Un peu déçu également par la chaîne hi-fi, un simple autocollant sur le meuble. C'est un peu chiche, mais on adore le tapis psychédélique. Occupons-nous de la chambre désormais. Ce qui frappe tout d'abord, c'est le lit rond. Ensuite, c'est la couverture jaune qui ressemble à une tranche de cheddar. Et puis il y a la bouteille de champagne et ses 2 coupes. Enfin le mouchoir, aucun commentaire. Une grande première pour les maisons Playmobil, voici un dressing, un set plutôt intéressant qui permet d'utiliser les figurines à râbier, une nouveauté assez récente qu'on a vu apparaître dans le thème précédent du grand magasin en 2013. Plein de tenues et d'accessoires dans cette boîte, des sacs à main en pagaille et bien sûr des produits de beauté. Les meubles construits permettent en plus de délimiter l'espace. La salle de bain ensuite, assez simple, aux lignes épurées. Peu d'accessoires malheureusement, mais au moins quelques brosses à dents et un sèche-cheveux. La chambre d'enfant pour la première fois ne propose qu'un seul enfant, une petite fille. Pas grand chose dans ce set un petit peu avare, un lit, une armoire et pas beaucoup de jouets. Un peu décevant mais au final, peu de place à l'étage pour davantage. Une petite salle de fitness pour se remettre en forme, quelques accessoires comme un vélo d'appartement, une balance, des haltères et un truc je sais même pas ce que c'est. Un petit set sympa mais pas forcément indispensable. Et on termine par la voiture. Un joli cabriolet blanc et rose, faut bien que ça colle au style de la maison. Un petit modèle assez réussi malgré les 2 places et l'absence de coffre ou de capot. Et puis la conductrice a un adorable petit chien mignon. Maintenant qu'on a tout construit, on peut se lancer dans l'ameublement. On commence bien sûr avec les meubles de base de la boîte principale, ce qui permet de faire une salle à manger, puis on installe la terrasse. Les meubles du studio permettent quant à eux d'aménager une partie du salon et de la salle de bain.
On installe la cuisine ensuite et on dispose les nombreux éléments et accessoires pour donner un peu de vie à cette pièce. On va compléter le salon en partie meublée. Alors j'utilise du coup le deuxième tapis de la salle à manger et on se retrouve donc avec un canapé et un deuxième canapé d'angle avec un petit peu de déco. La partie de Tetris peut commencer, on va aménager l'étage. Je choisis de mettre le lit un peu en avant pour faire de la place pour la salle de sport et je complète la salle de bain avec la baignoire et le lavabo. On installe le dressing pile dans l'axe du mur pour délimiter les espaces, ce qui nous permet de créer une petite chambre. Au final, parmi les meubles non utilisés, la vasque, les toilettes, les 2 sièges et la petite table du studio, un comptoir, du dressing. On ajoute la voiture et voilà le travail, n'est-ce pas absolument parfait? Bon, je vous l'avais dit, je suis absolument fan de ce thème étant donné que j'adore les bâtiments Playmobil et particulièrement les maisons. Je trouve celle-ci vraiment réussie et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient voulu faire quelque chose de différent. Je vous offre maintenant une petite visite guidée du coup, ce qui va vous permettre d'apprécier chacune des pièces. Mon aménagement correspond à peu près à ce qui est attendu en fait, et c'est de toute façon ce qui fonctionne le mieux en fonction des espaces disponibles, même si l'on peut bien sûr faire à sa guise. En avant les histoires, faites fonctionner votre imagination. Beaucoup de bouteilles dans le salon, mais aussi pas mal de livres, plaisir du corps et de l'esprit. Ah, par contre, j'ai oublié un petit réveil dans un coin. Au final, c'est une salle assez conviviale, plutôt bien équipée. La cuisine, très réussie, dont je suis toujours aussi fan. Je crois que c'est ma cuisine moderne préférée à ce jour, grâce à tous les nouveaux petits accessoires qu'elle a su apporter, comme les verres, le mixeur et le grille-pain. Grand classique, le coup du four, dans lequel on peut faire glisser ce petit plat à pizza. Et hop là! Et puis petite démonstration du grille-pain pour les gourmands du petit déjeuner. Pas grand chose à dire sur la salle à manger, il s'agit d'une pièce avec peu de mobilier, mais on peut y ajouter les plantes et les fleurs pour décorer, et le fameux tapis rond dont je vous ai parlé. La terrasse, elle est assez jolie avec les effets de pierre et le sol en bois, enfin en imitation bois bien sûr. En revanche, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour poser le mobilier de jardin et ça, c'est vraiment dommage. Pour se consoler, on peut faire comme dans les Sims et tenter de noyer ses Playmobil. Non, je plaisante, ce petit garçon a une bouée et il peut flotter. Comme la petite piscine est en fait un bac, on peut évidemment la remplir sans aucun risque de fuite, mais attention au débordement. Voilà, 2 verres, ça me paraît à peu près suffisant. Il avait soif. Pas beaucoup de place dans la salle de bain malheureusement. Il faut dire que la baignoire est quand même assez imposante et difficile de placer les meubles sans masquer les fenêtres. Mais là, j'y suis à peu près arrivé. La fameuse chambre et son lit cheddar avec son champagne. Même si je ne suis pas fan de l'idée, je trouve que ce lit rond est assez mignon au final. Mais ça doit vraiment pas être pratique, hein. Et puis vraiment le coup du champagne, ça je comprends pas. Idée que j'adore, le cadre cache en fait un coffre-fort, il suffit de le faire pivoter et hop, on peut ranger les bijoux et les objets de valeur. Cela fait partie des petits plus que j'apprécie dans cette maison. Bon, on va refermer quand même, hein, juste au cas où. J'ai donc mis les affaires de sport derrière la chambre, devant la grande baie vitrée pour profiter de la vue en faisant du vélo, ou de cet appareil que je ne connais pas. Et ça rend finalement pas trop mal, je trouve. Le dressing donc, 3 robes, une 4e avec le studio, 3 jupes, là aussi une 4e avec le studio, 2 sacs à main et 4 pochettes, on est gâté si on aime changer de style. Je vous montre comment ça se passe quand même. On va d'abord retirer le sac à main de la dame. Ce principe de vêtements à changer est donc apparu en 2013 dans le thème du grand magasin, soit 1 an avant l'apparition de cette villa de luxe. On retire la jupe, on réfléchit ensuite à la façon dont on veut s'habiller, on choisit un autre vêtement dans le dressing et il suffit enfin de le retirer de son cintre très facilement, puis de le reclipser sur le personnage. On change de look en un clin d'œil. Et voilà, prête pour une soirée très chic. Et la pauvre petite fille se retrouve avec une chambre bien étroite au bout de la maison. Bon, au moins elle a des jouets et un toboggan pour sortir du lit. À l'entrée, bien sûr, on peut ouvrir la porte, hein, c'est toujours pratique, c'est certain. Et puis, la sonnette fait ding-dong si on a mis des piles. Oui, je vous rappelle que je l'ai montée à l'envers. Et on peut faire glisser des lettres dans la boîte aux lettres. Oups, attention à la caméra.
Et voilà, c'est tout pour cette grande, enfin surtout large et belle villa de luxe, un thème qui me plaît, je le répète. Je vous rappelle qu'il a aussi été adapté en jeu vidéo gratuit sur mobile et je fais d'ailleurs le let's play de ce jeu. Je vous mets le lien en fiche en haut à droite, mais aussi dans la description de cette vidéo. On en profite pour faire un petit récap de toutes les boîtes. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi par exemple quelle est votre maison Playmobil préférée, même si je pense que vous serez nombreux à me parler de la maison Belle Époque 5300. Côté maison moderne, je dois dire que celle de l'année 2017 couleur vanille est une de mes favorites. N'oubliez pas de consulter mes autres vidéos d'unboxing, on se retrouve très vite pour découvrir un nouveau thème ou une nouvelle boîte exclusive. D'ici là, vous pouvez également me parler des thèmes que vous aimeriez que je vous présente. A très bientôt et un grand merci à tous. Salut tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un thème que j'aime beaucoup, c'est la maison moderne. Il s'agit de sa 4e déclinaison, sortie en 2017 dans la gamme City Life bien évidemment. Et je vous propose sans plus attendre de faire le détail des boîtes avec ma maman. On commence avec le set 9270, la chambre d'enfant très rose, avec une petite fille et plein de jouets vendus au prix de 12,90 €. Vient ensuite la très belle salle de bain avec douche à l'italienne, le set 9268 que l'on trouve à 16,90 €. Reposons-nous un petit peu dans le canapé confortable du salon équipé, référence 9267 qui coûte 12,90 €. Ma pièce préférée, vous le savez déjà, c'est bien sûr la cuisine, avec tout son électroménager, ses ustensiles et toutes les petites pièces de nourriture. Ce set 9269 est vendu à 18,90 €. Les parents aussi ont le droit de dormir, voici justement leur chambre dans la boîte 9271 au prix de 14,90 €. On peut profiter du soleil dans le jardin et organiser un bon barbecue grâce à la référence 9272 vendue à 24,90 €. Et enfin, la star de la gamme, c'est bien sûr la boîte 9266, la nouvelle maison moderne blanc et jaune poussin, qui coûte 79,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 180 € pour les 7 boîtes du thème. Merci maman démonstratrice, mais avant la construction, on va penser aux extensions. Alors je me suis un petit peu lâché du côté des extensions. Il y a la chambre d'enfant bleue 6556, la buanderie 6557 et la cabane à outils avec un potager, c'est la référence 6558. Pour caser tout ça, il y a l'étage supplémentaire 6554 pour la maison. J'ai aussi pris les équipements pour bébé 6226 pour faire une chambre de bébé, ainsi que le bureau 6457. Et vous l'avez remarqué, il y a une boîte exclusive, le set 9368, le garage que l'on ne trouve que chez quelques revendeurs. Et pour qu'il ne soit pas vide, j'ai également pris la voiture familiale rouge 6507. Voilà, ça nous fait pas mal d'affaires tout ça, alors on passe tout de suite au montage. C'est parti. Alors déjà, pourquoi autant d'extensions ? Il faut savoir qu'on est passé du thème de la maison moderne de 2014 qui compte 11 sets à cette nouvelle gamme de 2017 où on trouve seulement 7 boîtes. Alors oui, cette boîte c'est déjà beaucoup, mais c'était l'occasion d'avoir une maison bien plus grande et bien remplie avec les extensions. Contrairement aux 3 premières maisons modernes, cette 4e version n'est plus en système X mais en monobloc. L'assemblage se fait donc par encastrement, et je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à enfoncer correctement certaines parties, notamment la petite entrée. Il fallait vraiment forcer pour encastrer les pièces, ce qui n'est jamais très rassurant parce qu'on a peur de casser un élément ou même de se blesser en glissant. Bref, je regrette un peu le système X. Bon, je noircis un peu le trait, mais la construction s'est quand même déroulée sans heurts, et l'avantage du monobloc c'est que c'est quand même plus rapide. La preuve, j'en suis déjà à l'étage. L'autre avantage, c'est que c'est moins cher. Cette maison est plutôt spacieuse, avec à l'intérieur 4 espaces différents et à l'extérieur une terrasse, ainsi qu'un balcon, et elle est proposée à un prix inférieur aux constructions précédentes. Ce qui est en partie expliqué par le fait que les murs et les plaques de base sont plus fins et nécessitent donc moins de plastique. Cette maison en tout cas a un style bien plus classique que la précédente, la villa de luxe très contemporaine. Mais ça n'empêche pas que je la trouve très réussie, grâce notamment à de jolies couleurs dont ce jaune vanille qui rappelle la maison traditionnelle 5202.
Et voilà justement à quoi elle ressemble quand elle est terminée. Relativement classique mais très stylé grâce à ses différents volumes, ses grandes fenêtres ou son toit sur 2 niveaux avec de grandes verrières qui lui donnent justement ce côté très moderne. Le balcon est un peu petit mais il y a tout de même une belle terrasse. Passons maintenant à l'intérieur de la maison. On remarque tout de suite qu'elle est très spacieuse et sa disposition originale en L lui permet de ne pas trop ressembler à une maison de poupée classique, contrairement aux maisons traditionnelles de Playmobil, mais aussi d'optimiser la surface de jeu. On a donc 4 espaces pour autant de porte-fenêtres. A noter qu'il n'y a aucune modularité, monobloc oblige, mais on peut bien sûr ajouter un étage et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. C'est donc reparti pour la construction. Dans le manuel, l'étage supplémentaire vient s'intégrer entre le rez-de-chaussée et le premier, mais il est en fait quasiment identique au premier si ce n'est une seule cloison un peu plus grande. Bien sûr, comme pour la plupart des bâtiments avec niveau supplémentaire de Playmobil, on peut en rajouter autant que l'on veut et faire une super grande maison. Attention en démontant quand même, le monobloc me semble un peu fragile durant cette opération. Allez, encore un petit escalier et voilà, on a une maison moderne sur 3 niveaux maintenant. Alors c'est vrai qu'avec toutes ces portes-fenêtres, on dirait presque un immeuble avec des appartements. Le bâtiment reste très harmonieux et surtout ça fait encore plus de place pour jouer. On ajoute ainsi 2 espaces et l'on va pouvoir comme cela accueillir toutes les pièces supplémentaires que l'on a prises et profiter d'une surface de jeu encore plus grande pour imaginer plein d'histoires. Mais pas si vite, il nous reste le mobilier à assembler. On commence avec la cuisine contemporaine dont tous les éléments se retrouvent pour la première fois dans un même bloc façon cuisine tout équipée. On a donc le four, le lave-vaisselle, le frigo, l'évier, les poubelles et un grand espace de rangement dans ce gros bloc, puis un petit meuble où ranger la nourriture dans des paniers tiroirs bien conçus, ainsi qu'un îlot central où se trouvent les plaques de cuisson et un coin repas. Le set est évidemment fourni avec plein d'éléments de nourriture, du pain, de la salade, des pommes, du saucisson et plein de boissons. Mais on trouve aussi du petit électroménager, un grille-pain, une nouvelle machine à café et un mixeur. Rien de très novateur, mais la boîte reste assez jolie et me plaît beaucoup. On passe maintenant au salon. Alors c'est une spécificité de cette nouvelle maison moderne, quasiment toutes les boîtes ont une lampe et ici elle se trouve à côté du canapé arrondi. Évidemment, pour les faire fonctionner, il faut des piles qui ne sont pas fournies dans les sets. On trouve dans notre salon un grand téléviseur avec son home cinéma, une voiture télécommandée et même un saxophone, pourquoi pas. Direction la salle de bain si vous le voulez bien. Alors même s'il n'y a pas de baignoire pour une fois, il s'agit là d'une des boîtes de salle de bain Playmobil les plus complètes, pour ne pas dire la plus complète. On a ici une très belle double vasque, ce qui va faire plaisir à Stéphane Plaza, ainsi qu'une grande douche à l'italienne plutôt élégante. Il y a plein de rangements, ça c'est très bien et c'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup de produits de beauté et d'accessoires, et même un vélo d'appartement pour faire du sport. Dans la chambre parentale maintenant, on retrouve le bon vieux lit de la toute première chambre de la maison moderne sortie en l'an 2000, qu'on a aussi vu d'ailleurs dans le Grand Hôtel 5265. Un des points forts de cette boîte, c'est sa belle armoire où l'on peut ranger les robes de la jeune femme. Autre chambre cette fois-ci pour la petite fille, encore une fois comme pour la chambre d'enfant de la villa, il y a ici qu'un seul cliquis. La boîte est quand même bien mieux garnie avec en plus d'un joli lit mezzanine, plein de jouets, une petite chaîne stéréo et un petit bureau avec un ordinateur portable, sans oublier le cartable et des crayons pour faire les devoirs. On finit notre tour des boîtes de la gamme avec le jardin où se prépare un beau barbecue. C'est un set assez original pour le coup et lui aussi comme le salon, la salle de bain et la chambre parentale, il a ses petites lumières à allumer. Non seulement on peut illuminer la guirlande de lampions, mais on peut aussi faire rougeoyer le feu du barbecue. C'est un set plutôt sympa, ambiance fête des voisins avec des tables dressées remplies de burgers, de hot dogs et de boissons, et à côté des activités pour les enfants comme la petite piscine ou la balançoire. C'est aussi la boîte du thème où l'on trouve le plus de cliquis puisqu'ils sont 5, dont 2 adultes, 2 enfants et un bébé dans sa poussette, c'est donc plutôt généreux. On va maintenant passer à tout ce qui est accessoires complémentaires, et je vais commencer par la cabane à outils et le potager, histoire de rester dans le jardin. La cabane à outils est une réutilisation de celle du set 4482 du thème de la jardinerie. Le potager, lui, nous vient de la boîte 4281, la très belle véranda de la deuxième maison moderne. Et c'est mignon parce qu'il y a plein de plantes et de légumes à y faire pousser. Évidemment, on trouve aussi plein d'accessoires comme des pelles, des râteaux, une brouette, une tondeuse ou encore de l'engrais. Bref, de quoi entretenir correctement son jardin. Retour à l'intérieur maintenant, avec un petit bureau qui peut aussi servir de chambre d'amis puisqu'on y trouve un clic-clac. Cela va me permettre d'occuper la dernière pièce du rez-de-chaussée de la maison.
Une autre chambre, c'est la chambre d'enfant bleue. Elle est quasiment identique à la chambre 9270, sauf que tout le mobilier est bleu au lieu d'être rose et que les jouets sont un peu plus masculins entre guillemets. Pour le coup, avec ces deux chambres, Playmobil est à fond dans les stéréotypes. Et la dernière chambre, c'est celle du bébé avec un lit et plein d'accessoires, des biberons, une petite bassine, une autre poussette ou encore une chaise haute. Une de mes pièces préférées, et je suis bien triste qu'elle ne soit pas sortie en boîte, c'est la buanderie. Un set complémentaire classique qui reprend ce qu'on trouvait dans les buanderies des deux premières maisons modernes, à savoir la machine à laver, la table à repasser, l'étendoir, l'aspirateur et quelques accessoires. On finit en beauté avec le set exclusif 9368, le beau garage qui a été conçu pour cette maison moderne puisqu'il en reprend les codes couleurs, à savoir le jaune vanille, l'orangé, le blanc et le noir. Alors cette boîte est une nouvelle version du garage qui allait avec la deuxième maison moderne, le set 4318, auquel on a ajouté une autre boîte, l'arrière-cour de cette même maison, le set 4280. Cela permet d'ajouter un peu de verdure à la maison qui en manque un chouïa, et puis ça décore bien le jardin avec une jolie palissade contre laquelle poussent de beaux rosiers grimpants. On trouve également de quoi parquer deux vélos et ranger quelques outils supplémentaires, mais on a surtout tout ce qu'il faut pour réparer et entretenir une voiture, des clés à molette au bidon d'huile en passant par l'aspirateur. Bon, certes, on se retrouve aussi avec quelques affaires en double par rapport à la cabane à outils, comme par exemple la tondeuse, mais c'est pas très grave, au pire, on peut la prêter aux voisins. Alors évidemment, pour que le garage soit véritablement complet, il faut bien y garer une voiture, et ça tombe bien, parce qu'on trouve parmi les accessoires complémentaires le SUV 6507, repris du modèle 5436 dans la gamme du camping. Et voilà, c'est parfait. Maintenant qu'on a monté tout ça, on va pouvoir passer à l'aménagement. Je commence par la cuisine qui a sa place toute dédiée, avec d'ailleurs un sol carrelé sur la base, puis j'installe la grande chambre parentale tout en haut. Juste en dessous, ce sera la salle de bain car il faut de la place pour tous les accessoires qu'on y trouve, dont la double vasque. Et encore en dessous, près de l'entrée, on trouve notre salon. Au premier, on peut mettre la chambre de la petite fille qui a plein de place pour jouer et j'ajoute les meubles de la buanderie dans un coin de la salle de bain. En faisant tomber le bonhomme au passage, c'est pas très grave, il va survivre. En bas, on trouve donc notre bureau qui peut servir de chambre d'appoint, tandis que tout en haut, on installe la chambre du petit garçon qui lui aussi a plein de jouets et la chance de partager sa pièce avec la chambre de bébé. Et voilà, on a fini avec l'intérieur, on peut donc admirer notre très jolie nouvelle maison moderne sur 3 niveaux. Elle est bien remplie comme vous le voyez. Et voici ce que ça donne devant avec le très beau jardin aménagé. On dirait qu'il y a une fête dans le quartier, non ? Bon, je vous fais visiter la maison maintenant. On commence bien sûr par l'entrée et c'est devenu une petite habitude des maisons Playmobil, la sonnette fonctionne et on peut même allumer la lumière. On entre et on arrive dans le salon qui n'est pas vraiment très grand si on le compare à celui de la maison précédente, mais ce que je lui reproche le plus c'est la forme du canapé, parce qu'avec un arrondi comme ça c'est difficile de lui trouver une bonne place en fait. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu un canapé plus droit et plus grand. À côté, c'est la cuisine et vous le voyez, notre gros bloc a pile poil la place pour être contre le mur, c'est bien pensé. Le mobilier s'intègre donc bien et on a même un meuble pour faire une petite séparation avec le salon. Alors si on regarde de plus près l'équipement, déjà on peut voir tous les petits détails de l'intérieur du frigo et du lave-vaisselle, mais aussi du tiroir à poubelle. Et là je suis en train de retirer les paniers tiroirs où ranger la nourriture. Vous voyez, on a plein de trucs à ranger et on dispose quand même de pas mal de place pour ça. On continue la visite et on arrive dans le bureau où j'ai d'ailleurs rangé le saxophone parce qu'il y a un peu plus de place ici. On a un ordinateur pour travailler et juste en face un autre canapé bleu cette fois-ci dont le modèle nous provient du salon de la première maison moderne. Alors c'est un canapé lit donc on peut le déplier et recevoir des amis. On pourrait d'ailleurs inverser ce bureau avec le salon si on veut, ça peut être une idée. C'est aussi dans cette pièce que l'on trouve l'escalier qui mène aux étages et qui dessert d'ailleurs les deux chambres d'enfants qui se ressemblent comme on le voit bien ici. On commence d'abord par la chambre de la petite fille, simple mais réussie avec plein de petits accessoires. On peut d'ailleurs ranger les jouets aussi bien dans la petite étagère que sous le lit mezzanine, ce qui est quand même bien pratique. À côté, c'est la très grande salle de bain et buanderie et comme vous pouvez le constater, elle n'est pas trop grande pour tout ce qu'elle contient. Déjà, je tiens à dire que je trouve la couleur très réussie. C'est un joli gris qui ajoute une touche d'élégance et qui sied bien au design moderne des éléments. Les deux clickies dans la boîte peuvent se déshabiller, je vous fais donc la démonstration avec monsieur qui va retirer ses petits chaussons et sa petite serviette, voilà. Maintenant il est en boxer et il peut aller se doucher. Oui parce que les Playmo se douchent en sous-vêtements, c'est comme ça.
On profite d'avoir un petit balcon à côté de la salle de bain pour y mettre l'étendoir où on accroche le linge avec les petites pinces trop mignonnes. Ok, on a visité le rez-de-chaussée, on a exploré le premier étage, maintenant on va découvrir le deuxième et dernier étage. On retrouve donc la chambre de notre petit garçon qui est un peu moins bien rangée que celle de sa sœur d'ailleurs. Les éléments sont quasiment identiques comme je l'expliquais, mais lui n'a pas de bureau, c'est pas grave, il peut travailler sur sa petite table. On retrouve dans la même pièce le lit de bébé, alors j'espère qu'il fait ses nuits, sinon il va réveiller son frère. Enfin, la dernière pièce, c'est la chambre parentale dans les tons verts. À noter la présence d'une petite coiffeuse, venue elle aussi de la chambre de la première maison moderne, avec des accessoires de maquillage. Et puis on a l'habitude maintenant depuis la gamme du grand magasin en 2013, on trouve dans ce set une jeune femme dont on peut changer les vêtements. Et ça tombe bien puisqu'il y en a dans la garde-robe. On va donc lui retirer délicatement ce qu'elle porte en le déclipsant. On va faire de même avec sa belle robe de bal accrochée au cintre, comme ceci, et on n'a plus qu'à lui passer ce beau vêtement. Le système est vraiment très simple, mais il n'est compatible qu'avec certains personnages féminins à la morphologie bien particulière. Notre demoiselle est maintenant prête pour aller danser, et nous on peut ranger les vêtements qui traînent en les accrochant à leur tour au cintre, puis on remet le tout dans l'armoire, et voilà, tout est en ordre, tout est nickel. Elle n'a plus qu'à aller se maquiller. On ferme les portes, et voilà, c'est parfait. On a pu découvrir l'intérieur de la nouvelle maison moderne, je vous propose maintenant de nous rendre dans le jardin. C'est vraiment la fête dans le jardin. Il y a les enfants qui jouent, on fait cuire de délicieux burgers et des hot dogs au barbecue, et on profite bien sûr du beau temps. Ce set apporte un peu de décoration festive et de vie pour l'extérieur de la maison moderne, et c'est vrai que c'est une bonne idée de la part de Playmobil. Comme ça, on peut bien profiter de la terrasse. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, Jean-Michel Vroom s'apprête à rentrer sa jolie voiture dans son garage mal rangé. Hop, on fait tenir la porte coulissante, et c'est parti mon kiki. En douceur quand même, on va éviter d'abîmer un rétroviseur, hein Jean-Mimi? Et voilà, c'est parfait, une manœuvre sans accroc, on n'a plus qu'à refermer la porte. On peut même voir l'action depuis le toit du garage, puisqu'il y a une grande vitre qui permet d'observer tout ce qui se passe. Allez Jean-Michel, reprends le volant, on va se garer. Bon, il n'y a personne qui conduit, mais c'est pas grave, il y a mes doigts qui poussent et c'est suffisant. Hop là, on rentre bien, comme ça, on referme. Et on peut même retirer facilement le toit en verre pour pouvoir déplacer les personnages à l'intérieur si on veut. Voilà. Seul petit défaut du garage, il n'y a rien devant la porte à l'arrière, alors que ça aurait été un peu plus présentable avec une petite marche pour pouvoir sortir. Enfin bref, ça y est, on a fait le tour de cette belle et grande nouvelle maison moderne que je trouve plutôt très réussie dans l'ensemble, avec une architecture et des couleurs séduisantes, pour un prix assez abordable en comparaison des anciennes boîtes. Le mobilier est tout aussi réussi, avec une mention spéciale pour la très belle salle de bain et la cuisine ultra fonctionnelle. Et bonne idée d'avoir ajouté des lumières un peu partout. Mon seul point noir reste le salon, que je trouve un petit peu limité. Voici donc encore une fois une très jolie maison moderne de Playmobil et j'espère que ce thème vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quelles sont les pièces que vous préférez par exemple. Et si vous voulez découvrir les autres maisons modernes de Playmobil, je vous invite à consulter mes autres vidéos d'unboxing. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, au partage pour faire découvrir cette superbe gamme, et bien sûr pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil, salut à tous. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing. Nous allons aujourd'hui découvrir la deuxième version de la quatrième maison moderne, soit 9-7 dans la collection City Life. D'abord sorti en 2017, ce thème est partiellement renouvelé en 2022 avec plein de boîtes qui changent. Je vais commencer par vous présenter toutes les nouvelles boîtes avec tout d'abord Papy et Mamie et leur petit-fils dans la référence 70 990 vendue à 11,90 €. Voici ensuite la chambre d'ado 70 988 avec une toute nouvelle figurine, le tout au prix de 22,90 €. Le salon a été complètement refait et c'est tant mieux. Cette boîte 70 989 coûte 28,90 €. Le set 70 987 propose une véritable terrasse avec piscine et toboggan et même un coin barbecue, tout ça pour 59,90 €.
Et enfin, la plus grosse des nouvelles boîtes, c'est l'étage supplémentaire 70 986 qui est complètement aménagé et qui coûte 69,90 €. Ce qui fait tout de même près de 200 € pour l'ensemble de ces nouveaux sets de 2022 auxquels il faut évidemment ajouter les anciens sets toujours disponibles, la maison 9266 bien sûr à 79,90 €, ainsi que la cuisine 9269 à 18,90 €, la salle de bain 9268 à 16,90 € et enfin la chambre parentale 9271 à 14,90 €, soit un total d'environ 325 € en prenant en compte le fait que les nouvelles boîtes sont hélas quand même plus chères que ce à quoi nous sommes habitués. Allez, ça ne va pas nous empêcher de faire le montage et c'est donc reparti pour la construction de cette 4e maison moderne Playmobil. J'en profite pour vous rappeler au passage que vous pouvez bien évidemment consulter la vidéo de la version 2017 de cette gamme pour vous faire une idée de quoi elle ressemblait avant, mais aussi les vidéos des 3 premières maisons modernes Playmobil, toutes disponibles sur ma chaîne. Et oui, c'est pas génial tout ça? On trouve de tout sur ma chaîne. Bref, comme vous le savez déjà, cette maison n'est plus en système X contrairement aux précédentes, mais adopte un système d'encastrement qui n'est plus du tout modulable. On oublie donc totalement la possibilité de construire sa maison comme on veut. Et je dois dire que durant cette construction, comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu du mal à encastrer certains murs. La finesse du plastique n'aide pas. On a en effet des murs très fins par rapport à d'habitude, ce qui permet tout de même d'avoir un produit moins cher et aussi plus léger. Mais pas d'inquiétude, le plastique Playmobil reste résistant et une fois construite, la maison est bien solide. En plus, comme il n'y a pas tous les petits embouts jaunes et rouges du système X à intégrer, la construction est aussi beaucoup plus rapide. Vous voyez, je viens de finir le toit et je peux m'occuper des quelques accessoires du set, une table et un transat qui iront parfaitement sur la terrasse. Et voilà pour la maison. Je la trouve vraiment jolie et j'apprécie particulièrement le choix des couleurs que je trouve très harmonieux. Et plus réaliste que la villa précédente, la référence 5574 de 2014, même si je l'adore. Comme vous pouvez le voir, on trouve 4 pièces grâce aux délimitations des murs, mais on peut bien évidemment jouer sur l'aménagement pour créer différents espaces. La forme en L de cette maison est d'ailleurs très pratique, à la fois pour l'aménagement et pour le jeu, car cela permet d'avoir une surface importante sans avoir à prendre beaucoup de largeur comme pouvait le faire la villa. Et pour l'agrandissement, comme bien souvent, cela passe par un étage en plus. Et c'est justement ce que nous allons faire avec l'étage supplémentaire qui pour une fois est vendu en magasin. Et oui, habituellement les agrandissements sont vendus avec les articles complémentaires via le service Playmobil Plus, mais ce n'est pas le cas cette fois et c'est d'autant plus une bonne idée que cet étage arrive entièrement aménagé avec donc plein de mobilier, mais ce n'est pas tout. On y trouve également des tapisseries murales, comme dans la maison Belle Époque que je vous ai déjà présentée en vidéo, ainsi que des nouveaux revêtements pour le sol que je m'apprête à installer. On a donc un très joli carrelage blanc pour cet étage, idéal pour la buanderie ou la salle de bain, ainsi qu'un parquet à installer dans l'entrée de la maison. J'en profite au passage pour installer l'étage supplémentaire, ça se fait en quelques secondes et on gagne ainsi 2 pièces. La maison s'étend désormais sur 3 niveaux, et il va donc falloir un nouvel escalier pour monter jusqu'au dernier étage. Pas d'inquiétude, il est bien évidemment fourni. En réalité, côté construction, il s'agit du même contenu que l'étage supplémentaire 6554, tapisserie et parquet en plus. Mais il y a aussi tous les accessoires en plus. Les 2 pièces de cet étage sont en effet complètes. On a tout d'abord une buanderie avec la machine à laver, l'étendoir, la planche à repasser et tout ça, avec également de quoi faire du sport comme des haltères ou même un punching ball. Comme ça, si vous préférez vous défouler plutôt que faire votre lessive, vous en avez l'occasion. À noter également l'ajout de nouvelles tenues pour les figurines Playmobil féminines, ainsi que plein de petits accessoires pour se mettre en beauté. À côté de cela, on a également un atelier de bricolage avec de quoi faire de la peinture, plein d'outils différents et même un vélo à réparer. L'atelier est une pièce qui n'est pas si fréquente dans les maisons Playmobil, c'est en tout cas la première fois qu'un set de la gamme présent en magasin propose ce genre d'accessoires. Ça a donc le mérite d'être original, même si j'aurais aussi bien aimé un bureau. En tout cas, une chose est sûre, cet étage supplémentaire ajoute tellement de contenu que la maison va rapidement être pleine à craquer. Voilà en tout cas la maison avec son étage supplémentaire. Bon, elle reste très jolie, c'est sûr, mais comme je vous l'avais dit lors de la découverte de cette gamme en 2017, je trouve qu'avec un étage en plus, elle ressemble davantage à un immeuble. Vous remarquez au passage à quel point l'ajout du plancher et des tapisseries change vraiment la finition. C'est juste parfait.
En tout cas, avec ces 3 niveaux, on a désormais suffisamment de place pour mettre la totalité des sets de la gamme, pas besoin de l'agrandir une fois de plus, même si vous avez la possibilité d'ajouter autant d'étages supplémentaires que vous le voulez. Pour info, voici donc le contenu exact du set 70 986 avec beaucoup d'affaires comme je vous le disais, dont certains éléments qui peuvent enrichir d'autres pièces. Je pense par exemple au robot ménager et à la vaisselle pour la cuisine, à la cheminée pour le salon, aux jouets pour la chambre d'ado et aux tenues pour la chambre parentale. Mais on n'a pas encore fini de modifier notre maison, il nous reste un dernier set qui va un tout petit peu changer le bâtiment et c'est le jardin avec piscine. En effet, le toboggan peut être directement relié au balcon du premier étage. Je trouve que c'est une idée intéressante, surtout que c'est une boîte de jardin bien plus réussie à mon sens que la version de 2017. Pour la taille de la piscine, il n'y a pas photo. La structure du toboggan emprunte quant à elle les éléments et même les couleurs du parc aquatique de 2015 que je vous ai présenté en unboxing sur ma chaîne. C'est assez amusant de retrouver cet hommage, même si les couleurs ne vont pas forcément très bien avec le reste de la construction. A noter que la terrasse et les quelques morceaux d'herbe sont en System X, comme quoi on arrive toujours à en trouver même en 2022. Les éléments restants de la boîte permettent de faire un bon petit barbecue dehors. On retrouve une table et des chaises de jardin, et surtout la même cheminée que dans le set précédent 9272. Elle fonctionne à pile, ce qui permet d'allumer les braises, mais aussi une jolie guirlande de lampions, et vous verrez, c'est juste féerique. Avec ça, on va pouvoir passer un super moment dehors. Ça y est, cette fois la construction de la maison est terminée. Elle a son étage supplémentaire et on a pu ajouter le toboggan de la piscine. Concrètement, il suffit de changer la barrière du balcon pour celle fournie dans le set du jardin et l'accès est créé. On n'a plus qu'à descendre 3 petites marches pour profiter d'une super glissade jusque dans la piscine avant de se reposer au soleil sur la terrasse. C'est parfait. Mais ce n'est pas fini pour autant. D'accord, on a fini de construire, mais maintenant il va falloir meubler. Allez, on a du pain sur la planche et je dirais même un salon sur le plancher. Je suis très heureux qu'ils aient refait le salon de cette maison moderne car c'était pour moi la pièce la moins réussie de toutes. Cette nouvelle version s'inspire énormément du salon 5584 de la Villa de Luxe avec des éléments similaires proposés dans d'autres couleurs. On a droit également à une toute nouvelle télé dont on peut carrément changer les programmes et même une console de jeu avec ses 2 manettes, j'adore. Et ce n'est pas tout puisqu'on trouve aussi dans ce set 2 bouts de tapisserie qui servent à embellir la maison. Bravo à Playmobil d'avoir pensé à ça parce que je trouve que c'est vraiment une super idée. On continue avec une autre nouvelle pièce et c'est la chambre d'adolescent 70 988 qui vient donc remplacer la chambre d'enfant 9270. Et tant mieux parce que la chambre toute rose, vraiment je n'étais pas fan du tout de ce gros stéréotype. Là on a des couleurs plus neutres et surtout une toute nouvelle figurine. Et oui, ça y est, les adolescents Playmobil sont enfin arrivés. Je me demande bien s'il y aura des thèmes rien que pour eux. On trouve sinon dans la boîte tout ce qu'il y a de classique pour une chambre, avec quand même plein d'accessoires différents qu'on détaillera tout à l'heure. Et une nouvelle fois, on a droit à une tapisserie. Alors vraiment, on voit bien que celle-ci est faite pour une chambre d'enfant, hein. Des arcs-en-ciel, des licornes, des pandas volants. Bref, on ne va pas juger et on la colle sans broncher. Je m'occupe rapidement du dernier set inédit de cette nouvelle version de la 4e maison moderne avec Papy et Mamie, enfin de retour. Il m'avait manqué. Bref, on peut maintenant finir avec des sets que vous connaissez déjà, puisque ceux-ci n'ont pas changé depuis l'édition 2017. Je ne peux pas résister à l'envie de commencer par la cuisine, ma pièce préférée. Alors autant je suis content qu'ils aient gardé cette cuisine parce que je la trouve vraiment super réussie, autant j'aurais été super curieux de découvrir une nouvelle cuisine. Ça se trouve, ils auraient peut-être pu trouver encore mieux. Enfin, c'est pas si facile de faire mieux car cette cuisine est super complète avec tout ce qu'il faut en électroménager et une foule d'accessoires, bref, exactement tout ce qu'il faut dans une cuisine. On attaque maintenant la salle de bain et vous le savez, il s'agit selon moi d'une des plus belles salles de bain Playmobil jamais créées. Du choix des couleurs très élégant au design du mobilier très moderne, c'est selon moi un sans faute tout simplement. Bon, je dis salle de bain, mais en fait, c'est une salle d'eau vu que l'on n'a pas de baignoire, mais on a à la place une douche spacieuse, ainsi qu'une double vasque. Et encore une fois, on est gâté avec plein d'accessoires, du parfum au sèche-cheveux, en passant par la brosse à dents. On termine par la chambre parentale, le dernier des 4 sets qui ont résisté au renouvellement de la gamme.
On retrouve donc le lit et la coiffeuse inspirés de la toute première chambre de la maison moderne, référence 3967, ainsi qu'une grande armoire où mettre toutes nos robes Playmobil. Bien, maintenant que l'on a tout assemblé, il va falloir meubler. Pour la disposition des pièces, j'ai choisi un aménagement proche de ce que j'avais fait dans mon unboxing précédent et c'est ce qui me paraît le plus cohérent en fonction de l'agencement de la maison. Mais il y a bien sûr d'autres façons de le faire. En tout cas, il me paraît logique d'avoir la cuisine et le salon au rez-de-chaussée, jusque-là vous serez d'accord. Les différents sols nous invitent quant à eux à suivre un certain emplacement, le plancher pour le salon et le carrelage pour la cuisine. Pour les étages supérieurs, j'ai ensuite fait en fonction de la quantité de meubles à placer. Vu que la chambre parentale et la salle de bain sont plus fournies, je leur ai réservé les plus grandes pièces. Il ne reste donc qu'à placer la chambre d'adolescent, puis enfin la buanderie et l'atelier que l'on trouve avec l'étage supplémentaire, sans oublier d'ajouter tous les petits accessoires de ce set qui vont dans toutes les autres pièces. Un robot ménager par-ci, une cheminée par-là, et cela permet de personnaliser encore plus cette maison moderne. Le plus difficile, c'est finalement de trouver une place pour tout, mais comme vous le voyez, j'ai réussi. Et oui, je suis vraiment le meilleur en aménagement Playmobil, vous ne trouvez pas? Moi je trouve qu'elle a sacrément la classe comme ça cette maison moderne, et grâce au sol et tapisserie, elle est encore plus belle qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? On va donc pouvoir désormais faire le tour de notre maison moderne Playmobil, la toute nouvelle version 2022. Et mine de rien, même si toutes les boîtes n'ont pas été remplacées, je trouve que cette maison a beaucoup changé, et en mieux, c'est ça qui est trop cool. Déjà, on peut se dire qu'elle a fière allure notre maison. En revanche, avec le toboggan en plus, elle ressemble encore moins à une maison et davantage à un hôtel maintenant, vous ne trouvez pas? C'est peut-être à cause du fait d'avoir un balcon à chaque étage, mais bon, ça rend plutôt bien et ça permet de profiter du soleil quand il y en a. On reviendra tout à l'heure sur l'extérieur, on va d'abord s'intéresser à l'entrée de la maison. Bonjour Marie-Fleurette, un petit coup de sonnette avant d'entrer, c'est toujours plus poli. La lumière extérieure s'allume également avant de s'éteindre au bout de quelques secondes. Et la boîte aux lettres, on peut l'utiliser. Notez au passage le numéro 4 comme 4e maison moderne. Je peux ouvrir la boîte et comme ça je récupère mon courrier. Bon, j'espère que ce ne sont pas encore des factures, hein, sinon moi je les donne à Marie-Fleurette. Allez, on va pouvoir découvrir l'intérieur de notre maison moderne qui s'étend donc sur 3 niveaux différents. Une maison à 2 étages, c'est quand même le luxe, on va avoir de la place. Commençons tout de suite en toute logique par le rez-de-chaussée et par la première pièce dans laquelle on entre, le salon. Il s'agit donc d'une toute nouvelle version du salon et franchement on gagne vraiment au change. Regardez comme il a l'air accueillant. Déjà, on oublie le sofa rikiki du salon 9267 et on retrouve le grand canapé d'angle comme dans le salon 5584 de la Villa de Luxe. Tellement grand qu'il faut réussir à le caser. Les couleurs ont été retravaillées et il est cette fois-ci bleu roi avec des coussins vert pomme, bleu marine et une petite touche de jaune. C'est parfaitement coordonné au grand tapis dont j'aime beaucoup le motif géométrique, ça donne une petite touche de modernité. Et regardez au passage comme le parquet rend super bien. Franchement, c'est un détail qui change absolument tout. Bravo Playmobil. Côté mobilier, on retrouve le meuble tout en longueur du salon 5584. Du coup, il est un tout petit peu trop grand pour la taille de la pièce. Et en plus, cette fois-ci entièrement en blanc. C'est un peu dommage, je trouve qu'il manque un peu de personnalité comme ça. Il n'a même plus de porte vitrée comme dans le salon de la Villa de Luxe, mais à la place, un grand tiroir dans lequel on peut ranger toutes les bouteilles. Voilà, si vous avez une petite soif, ici, il y a de quoi faire. Ah bah super, bravo Lou, il casse la télé. Bon, toujours est-il que j'aurais bien aimé un peu de couleur sur ce meuble. Je vais revenir sur la télé justement, parce que c'est un des éléments les plus simples de la boîte, et pourtant, ce téléviseur est juste génial. On peut en effet changer les chaînes tout simplement en ouvrant l'écran. On trouve dans le set toute une collection de papier cartonné illustré recto verso qui représente autant de programmes de télévision. On a par exemple du jeu vidéo comme l'indique ici l'icône en haut à gauche, mais on a également des chaînes télé avec des clips, des séries de fantasy avec des sirènes et encore plein d'autres images amusantes tirées de différents thèmes Playmobil. Alors, c'est quoi votre chaîne préférée ? Franchement, c'est vraiment tout bête, mais je suis ultra fan de l'idée et j'espère qu'on reverra ce téléviseur à l'avenir. Comme quoi, les meilleures idées sont parfois les plus simples. Puisqu'on parlait de jeux vidéo, voici donc notre console de jeu, la PlayStation 5. J'adore la manette, et regardez les boîtiers des jeux, ce sont ceux qu'on a vus sur la télé. Il y a Novelmore, Space ou Everdreamers, 3 thèmes que vous pouvez d'ailleurs découvrir en unboxing sur ma chaîne. Alors, l'une des spécificités de cette maison moderne, c'est d'avoir une lampe comme celle-ci dans quasiment toutes les pièces.
une pile et c'est parti pour ajouter un peu de lumière. J'en ai également profité pour ajouter la cheminée apportée par la boîte de l'étage supplémentaire. J'adore regarder les flammes danser, c'est un peu reposant et presque hypnotique. En hiver, ça va être sympa de passer du temps près de la cheminée. Et je n'oublie pas de vous parler du papier peint au motif rétro tendance avec également 3 cadres dessinés dessus. On reconnaît même une partie du set de la plage 9425 et la femme en scooter du Spécial Plus 9084. Bon, franchement, ce salon est 1000 fois mieux que le précédent et il est tellement généreux en accessoires. Le seul souci, c'est qu'il y en a presque trop. Ce n'est pas évident de trouver de la place pour tout dans cette petite pièce. Et le set est quand même un peu cher malgré tout. Mais bon, quand on aime. Et en parlant d'amour, je vous donne maintenant rendez-vous dans ma pièce préférée, comme vous le savez, c'est la cuisine. Ah, cette très belle cuisine aménagée. La pièce n'est pas très grande, mais il y a absolument tout ce qu'il faut. Tout d'abord, un îlot central qui sert de comptoir et où l'on trouve les plaques de cuisson, mais aussi et surtout ce bloc avec absolument tous les équipements. Tout est là et tout est bien rangé. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Le frigo est bien rempli, on y trouve de quoi préparer de bons petits plats que l'on peut ensuite faire cuire dans notre four, comme cette délicieuse tarte aux fraises. Bon appétit! Après avoir mangé, il faut débarrasser. On met les assiettes et les couverts dans le lave-vaisselle et bip bip, on programme et c'est du propre. Il ne faut pas non plus oublier de sortir les poubelles en triant bien les déchets entre le recyclable et le non recyclable. On a également un autre comptoir où l'on trouve différents paniers où ranger un peu de tout, que ce soit les couverts ou encore les boîtes de conserve, les fruits ou la farine. Remarquez également juste au-dessus les petits appareils avec la machine à café et le mixeur. Mais la véritable star de l'électroménager, c'est le robot ménager, un élément apparu dans la cuisine 70206 de la maison traditionnelle de 2019. On le retrouve ici grâce à l'étage supplémentaire et c'est franchement un super ajout car c'est encore une fois un objet simple mais super bien pensé. On peut même changer le fouet pour mettre le batteur à la place. Et c'est parti pour faire les crêpes! Je la trouve franchement très bien cette cuisine, même si là aussi on a tout juste la place pour mettre tous les éléments. Et puis là, côté accessoires, ce set est clairement imbattable. Allez, bon appétit bien sûr! On peut maintenant passer à la pièce suivante, la dernière du rez-de-chaussée, et j'ai décidé d'y mettre l'atelier. Si vous vous souvenez bien, dans la version précédente de la maison, j'y avais mis le bureau. Après le travail intellectuel, on passe donc au manuel. Et d'ailleurs, Jean-Manuel est en train d'essayer de réparer un vélo. Ah, moi, je ne peux pas l'aider, je n'y connais rien. On a aussi un établi pour jouer à bricolo-bricolette avec différentes machines et outils. Au moins, c'est original. Je vous propose maintenant de prendre l'escalier pour monter jusqu'au premier étage où se trouvent les pièces d'eau. C'est en effet à ce niveau que j'ai regroupé la buanderie et la salle de bain, mais aussi tout l'équipement sportif. J'aurais pu le mettre dans l'atelier, mais je n'avais plus trop de place. Cela dit, ça reste une idée pour vous. On commence ici avec la buanderie où Mario Warrior s'entraîne au punching ball. Eh ben, quelle énergie! Bon, sinon, c'est ici que l'on peut faire sa lessive avec la fameuse machine à laver Playmobil que je trouve trop mignonne. Après, on peut étendre le linge sur le tout nouveau séchoir qui prend moins de place. Regardez les petites pinces à linge comme elles sont trop mignonnes, j'adore. Dernière étape, c'est l'heure du repassage. Allez Marie-Fleurette, on compte sur toi. Pas un seul pli ne doit rester. Bon, c'est une pièce plutôt sympathique, même si elle risque d'être un peu vide si on y met que la buanderie. C'est pour cela que j'ai mis quelques affaires de sport en plus. A noter que la déco marche très bien également pour une salle de bain grâce à la faïence murale et au carrelage au sol. Bon, ce n'est pas du vrai carrelage mais du carton, donc on va quand même éviter de mettre de l'eau par terre, hein. Direction maintenant la salle de bain pour laquelle j'ai réservé une grande pièce car il y a beaucoup d'éléments à caser. Déjà la magnifique double vasque avec des paniers où ranger différents accessoires comme le sèche-cheveux par exemple. Et puis nous avons notre douche dans le coin. Pour ça, il faut retirer ses vêtements Marie-Gertrude et hop, sous la douche. Bah oui, les Playmobil, ça se douche habillé, c'est comme ça. Bon, je ne vous fais pas la démonstration des toilettes, je pense que vous savez comment ça marche. Mais pensez bien utiliser la brosse après la grosse commission, hein. J'attire rapidement votre attention sur le papier peint qui a un petit côté 70s, je trouve. Bon, je ne savais pas trop où le placer en tout cas, du coup je l'ai laissé ici. J'aime toujours autant cette salle de bain, aussi bien pour le choix des couleurs que pour le style du mobilier, je suis toujours aussi fan. Allez, il est temps de reprendre l'escalier pour monter jusqu'au dernier étage de la maison, où se trouvent les pièces de nuit et donc les deux chambres.
On commence par découvrir une autre nouvelle pièce de cette édition 2022, la chambre d'ado. Là aussi, comme je vous le disais, c'est pour moi une bonne nouvelle d'oublier la chambre rose 9869 pour un intérieur plus nuancé. On a un tout nouveau lit avec des couleurs sobres. Il est assez cool et en plus il y a un tiroir de rangement en dessous. Pas mal d'accessoires là aussi, avec notamment des instruments de musique, une chaîne hi-fi, un petit téléviseur et plein de DVD reprenant là aussi des illustrations de thèmes Playmobil. Mais il faut savoir travailler également. Le traditionnel bureau pour faire ses devoirs et on a même un petit goûter à préparer pour le lendemain. Miam, les bonnes tartines. Et du coup cette figurine, eh bien c'est une grande nouveauté de chez Playmobil, c'est une ado. En effet, vous avez dû remarquer que ses jambes sont un peu plus grandes que celles des enfants. Mais si, regardez, la preuve. Un enfant Playmobil fait 5,5 cm alors que cette figurine d'ado en fait 5,75. Une petite différence qui fait toute la différence, mais c'est toujours moins que les 7,5 cm des adultes Playmobil. En tout cas, c'est un ajout bienvenu qui va créer plus de variété dans les familles. Je m'arrête 10 secondes sur la tapisserie de cette chambre qui est de loin la plus fofolle. Bon, faut aimer le style, mais après tout, pourquoi pas? D'ailleurs, en haut à droite, j'ai l'impression de reconnaître Starline de la gamme Everdreamers. Pas vous? Drôle dommage pour un thème disparu. Cette chambre est sinon plutôt réussie et bien plus jolie que la précédente, et comme notre ado est une artiste, je lui ai même ajouté une guitare et un tableau à peindre, ça l'occupera. Pendant ce temps, nous, on peut aller découvrir la dernière pièce de la maison, la chambre parentale, avec là encore une lampe, mais dans un style un peu différent que celle qu'on a déjà vue. Notre sympathique Marie-Huguette va se faire une joie de tester ce lit qui n'a pas pris une ride malgré le fait qu'il vienne de la chambre 3967 de la première maison moderne. Je trouve son design plus cool que jamais. On trouve également dans cette chambre une grande armoire, à l'intérieur de laquelle on peut ranger toutes les tenues de Marie-Huguette. Il y a également un petit panier avec tous les bijoux disponibles dans le set de l'étage complémentaire. On a des colliers, des montres, des bracelets, un bandeau, bref, tout pour se donner du style. Et pour se mettre en beauté, on peut se maquiller devant la coiffeuse, elle aussi présente à l'origine dans la chambre 3967. A noter que dans l'ensemble de cette édition 2022 de la maison moderne Playmobil, on trouve 5 tenues différentes pour habiller les figurines féminines taillées pour les vêtements interchangeables. Mention spéciale pour la robe dorée à paillettes et la robe blanche à pois noirs, que je trouve très jolie. Et voilà donc pour la dernière pièce de cette maison moderne, la seule qui n'a pas de papier peint, mais pas de souci, vous pouvez en créer vous-même grâce à l'appli officielle Playmobil dont le QR code se trouve dans les manuels de la gamme. Après, il suffit d'imprimer et coller votre création. Maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur, je vous emmène en balade dehors pour profiter un peu de notre grand jardin, bien plus grand qu'avant, et surtout cette fois-ci, on y trouve une vraie piscine. Et comme d'habitude, il faut d'abord la remplir pour pouvoir en profiter. Allez, c'est parti! Raz-de-marée sur Jean-René! Ça va, il a pas bu la tasse, mais c'est une vraie inondation sur la table. Bravo Lou, encore gagné! Bon, on nettoiera plus tard. Bref, comme je vous l'avais expliqué, depuis le balcon du premier étage, il est possible d'accéder au grand toboggan qui dévale jusqu'à la piscine. Ça fait une sacrée hauteur et c'est sympa d'avoir ça à la maison. C'est parti pour le test alors! Attention Marie-Monique, on y va! Franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de maisons qui soient équipées d'un toboggan comme ça, mais je trouve que c'est une idée assez marrante. Moi, j'adorerais avoir un truc pareil chez moi. Allez Marie-Soleil, y a pas de raison, toi aussi tu peux plonger. Ce toboggan, il est fait pour tous les Playmo. Et du coup tout le monde barbote joyeusement, même Marie-Soleil avec ses 4 fers en l'air pendant que Jean Gérard savoure son petit cocktail allongé sur son matelas gonflable. A noter que l'on n'est pas obligé de monter sur le balcon du premier étage pour accéder au toboggan. On a aussi une échelle de corde qui fait très bien l'affaire pour ça. C'est en tout cas un set auquel je ne m'attendais pas et je suis plutôt content, surtout qu'ils ont ajouté un autre petit bout de terrasse assez mignon avec de la verdure. Ouf, la maison en manquait jusque-là. Et puis comme ça, Marie-Soleil peut se détendre tranquillement sur son transat en écoutant le chant des oiseaux. Pendant ce temps, Papy et Mamie sont venus pour manger un bon petit barbecue. On retrouve cette jolie construction qu'on avait déjà dans le jardin précédent 9272 et qu'on a retrouvé dans le super promo pack de la pizzeria 70336. Eh bien, je l'aime toujours autant ce barbecue. Une pression sur le bouton et la lumière fut. On est prêt pour une soirée merveilleuse à la lueur des lampions. Si on appuie une seconde fois, les lumières changent comme avec une guirlande électrique de sapin de Noël. C'est trop joli, franchement, j'adore l'ambiance. Ça donne envie d'un bon repas en famille lors d'une douce nuit d'été qui s'éternise avec le chant des cigales.
Allez, on arrête de rêver une seconde et on revient au Playmobil. Si j'appuie sur l'autre bouton, je peux allumer le feu, comme Johnny. On peut regarder les braises rougeoyer pendant que les steaks et les saucisses cuisent. Miam, ça me donne faim. Bon appétit à tous. Sans transition, dans ce joli petit jardin, on trouve aussi un enclos avec une famille de lapins. C'est mignon. Et je voulais revenir rapidement sur Papy et Mamie, des figurines trop souvent oubliées. Je suis content que Playmobil les intègre à cette gamme, car ce sont des personnes importantes dans une famille, après tout. J'aime beaucoup le look de Mamie d'ailleurs. Et tu as bien fait de t'asseoir, mémé, si t'es fatigué. Et voilà, nous avons fait le tour de cette édition 2022 de la 4e maison moderne, revue et corrigée. Même si ce n'est pas une totale transformation, les nouveaux sets apportent des idées vraiment très bonnes, à commencer par les papiers peints et les sols. Et le fait de pouvoir trouver plus facilement l'étage supplémentaire, avec en plus plein de meubles, c'est très pratique. Parmi les nouvelles pièces, je vous avoue avoir un gros coup de cœur pour le salon et sa toute nouvelle télévision. C'est vraiment une belle évolution. Et vous, quel est votre coup de cœur? Quelle est votre pièce préférée? J'espère en tout cas que cet unboxing vous a plu, vous pouvez m'en parler dans les commentaires et vous pouvez me soutenir grâce au pouce en haut. N'oubliez pas de partager cette vidéo également et surtout pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous pourrez découvrir mes prochaines vidéos Playmobil. Au passage, vous pourrez consulter tous mes unboxings, dont ceux des autres maisons modernes, mais aussi pourquoi pas les maisons traditionnelles ou même la magnifique maison Belle Époque, la plus belle de toutes. Un énorme merci à toutes et à tous et à très vite pour une nouvelle découverte dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao! Salut les collectionneurs, c'est un grand jour car nous allons découvrir ensemble la 5e maison moderne Playmobil. Voici 7 boîtes parues dans la collection My Life en 2024. On commence avec le 71 613, Papy et Mamie avec leur petit enfant dans la poussette au prix de 10,90 €. On passe à notre ado fan de skateboard avec son carlin, référent 71 612, vendu à 8,90 €. Dans la boîte 71 609, on trouve la chambre des parents avec aussi tout ce qu'il faut pour bébé à 25,90 €. La salle de bain 71 611, qui coûte aussi 25,90 €, vous laisse le choix entre douche et baignoire. Et dans le set 71 608, on trouve ma pièce préférée, la cuisine tout équipée avec espace salle à manger au prix de 29,90 €. La référence 71 610 vendue à 39,90 € sert d'agrandissement à la maison en plus de contenir la chambre d'enfant. Et enfin, la pièce maîtresse, c'est bien sûr la toute nouvelle maison moderne 71 607, baptisée ici la maison d'architecte et affichée au prix de 139,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 280 € pour les 7 boîtes. Les maisons Playmobil, vous le savez, c'est toujours un peu plus cher que le reste, même si c'est vrai qu'ici on trouve moins de boîtes qu'avant. Allez, on passe au montage de cette toute nouvelle maison moderne qui devrait toutefois vous en rappeler une autre. En effet, cette maison d'architecte reprend en grande partie le design de la Villa de Luxe 5574 de 2014 que vous pouvez bien évidemment découvrir en unboxing complet sur ma chaîne. 10 ans plus tard, on retrouve donc ce design très moderne que j'aime beaucoup. La plus grande différence justement, je suis en train de la monter, c'est la présence d'une verrière du plus bel effet qui ajoute de la luminosité. En revanche, on oublie la piscine encastrée. Pour le reste, la plupart des murs sont identiques même si l'agencement a été un peu revu, notamment à l'étage. Quant au code couleur, c'est quasiment le même avec du rose et du blanc ainsi qu'une teinte boisée pour les socles. Mais ces couleurs justement, elles ne sont pas pareilles que les couleurs Playmobil habituelles. En effet, tout comme la nouvelle ferme, Wiltopia, la Tiny House ou encore Houses of Waterfall, cette nouvelle maison moderne est fabriquée à partir de plastique recyclé et biosourcé. On a donc des teintes différentes qui ne sont plus éclatantes et cela se remarque notamment sur le blanc qui est en fait un peu gris. Bon, je suis en train de faire l'étage et comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'escalier pour y monter. Aucun doute, c'est avant tout pour tirer le cou de la boîte vers le bas. En plus, comme on est revenu sur du System X, c'est vrai qu'il y a un peu plus de plastique que dans la maison moderne précédente. Perso, moi ça me va, vous le savez, j'adore le System X. Bon, sinon, on ne trouve rien qui fonctionne avec des piles dans cette gamme. Aucune lumière, alors que la maison moderne de 2017 en avait dans quasiment chaque pièce. Et même pas de sonnette, alors que depuis la deuxième maison moderne, en 2008, on y avait droit à chaque fois. Là encore, j'imagine que c'est pour une raison de coût.
Autre petite idée qui n'a pas été reprise, le sol et les papiers peints apportés par la deuxième édition de la gamme de la 4e maison moderne sortie en 2022. Je trouvais que ça apportait un vrai quelque chose et ça permettait de personnaliser très efficacement sa maison. Ici, en dehors de quelques autocollants, on n'a rien du genre. Bon bah eh bien on n'a plus qu'à customiser nous-mêmes. En revanche, du côté des points positifs, on a la végétation avec une grande plante grimpante et des bambous, et puis on a un salon fourni avec la maison. Bon, c'est un petit salon sans télévision ni bibliothèque, avec simplement un canapé d'angle, une table basse et quelques bibelots de déco. On va dire que c'est plutôt simple. Et voici donc à quoi ressemble cette 5e maison moderne de Playmobil, très similaire à la Villa Deluxe 5574 de 2014, effectivement, même si elle apporte quelques petites nouveautés comme le balcon ou surtout la verrière, qui est pour moi le véritable point fort de la construction. Je pense forcément à la véranda de la maison moderne 4279 de 2008, et le résultat ici est vraiment réussi et très moderne. Pour le reste, j'aime toujours autant le jeu sur les volumes et la forme très angulaire du bâtiment, et ceux qui n'ont pas trop de place chez eux seront peut-être convaincus par son aspect plus compact que la maison moderne précédente. Mais si de niveau ce n'est pas assez pour vous, pas de souci, on peut agrandir. Pour ça, hop, disparition. Et on continue l'assemblage avec le 71 610 qui permet d'ajouter un bout d'étage avec la chambre des enfants. Contrairement à la Villa Deluxe qui s'agrandissait en longueur grâce au studio des invités, on construit cette fois-ci en hauteur, ce qui est sûrement plus pratique. Ça évite d'avoir une table de 10 mètres pour poser sa maison. En revanche, c'est vrai que j'aimais énormément la proposition du studio des invités qui pouvait également fonctionner à part. Ici, franchement, votre chambre d'enfant toute seule, en vrai, ça ne ressemble pas à grand chose. D'ailleurs, j'aurais bien voulu un étage entier à ajouter tant qu'on y est, mais là encore, pour des raisons de coût, j'imagine que l'idée a été écartée. Le fait d'avoir seulement une moitié d'étage permet en plus de renforcer l'aspect asymétrique de la maison, ce qui n'est finalement pas plus mal. Bon, je peux m'attaquer maintenant au mobilier de la chambre d'enfant et franchement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Un lit, un bureau, une guitare et des déguisements, et c'est tout. J'espère que la petite a de l'imagination, parce que sinon elle risque de s'ennuyer. L'agrandissement fait en tout cas du bien, car il ajoute de la surface de jeu, et c'est toujours appréciable. Mais pour ceux qui sont habitués à ajouter un étage entier à chaque maison Playmobil, c'est sûr que ça fait bizarre. Ah bah oui, on est perdu dès qu'on nous change nos habitudes. En tout cas, pour la construction, j'ai suivi la proposition du manuel, ce qui fait qu'on se retrouve avec ces pièces-ci en trop. On remarque d'ailleurs au passage un des soucis du plastique recyclé, les différences de couleur entre des pièces qui sont censées être de la même couleur. Autre souci, j'espère que la maison n'est pas construite en zone sismique parce qu'étrangement, il n'y a pas de possibilité d'encastrer l'étage sur la façade avant. C'est vraiment bizarre pour du système X. Heureusement, ça tient sur un côté, mais comme ça ne tient que sur un côté, mieux vaut être prudent malgré tout. Franchement, on est loin de la finition à laquelle Playmobil nous a habitués. Bon, cela ne va pas nous empêcher de terminer de meubler cette maison. Maison Playmobil qui a d'ailleurs le record du plus petit nombre de boîtes pour la meubler entièrement. Il en faut seulement 4 puisque les 2 dernières ne contiennent que des figurines. Je commence par la cuisine qui est une sorte de best-of de plein d'anciennes versions. Le meuble avec les fours de la cuisine 5582 de la Villa Deluxe, l'îlot de la cuisine moderne 9269 de 2017 ou encore le frigidaire de la cuisine traditionnelle 70206 de 2019. En réalité, il n'y a aucun nouvel élément dans cette cuisine, mais on a le plaisir de retrouver quelques accessoires sympas comme le grille-pain et le robot ménager. Et on trouve aussi les éléments classiques comme les couverts, les bouteilles, la brique de lait ou encore le pot de confiture. On continue avec la chambre parentale où se trouve également le lit de bébé. On a tout mis dans la même boîte et comme ça c'est plus économique. Et d'ailleurs, on les mettra aussi dans la même pièce de la maison. Bonjour l'intimité. Ici, on a le mérite de découvrir un tout nouveau berceau assez stylé construit à partir d'un élément servant au fauteuil suspendu. C'est une idée originale, tout comme la lampe assemblée avec ce qui sert d'habitude de trépied d'appareil photo. Le lit est quant à lui une version sans lumière d'un modèle déjà bien connu. Je passe maintenant à la salle de bain et là je dois dire que j'ai l'impression de retrouver la salle de bain moderne 9268 de 2017 quasi à l'identique. Bon, j'exagère parce qu'on a une baignoire en plus, mais on a la même douche, la même étagère, les mêmes toilettes avec en plus quasiment les mêmes teintes. Même le meuble avec la vasque est très similaire, sauf qu'on n'a plus qu'une seule vasque désormais. Et là encore, j'ai l'impression qu'on a également un peu perdu en accessoires par rapport à avant. Plus de tapis, plus de vélos d'appartement, et puis plus de pèse-personne. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Et on termine par 2 petites boîtes que je trouve très chères pour le contenu. D'un côté les grands-parents avec le bébé dans la poussette et de l'autre l'ado en skate avec un carlin. Et voilà,
C'est maintenant le moment de tout aménager. Pour le salon, ça va vite, on n'a pas grand chose. Pour la cuisine, on suit à peu près l'aménagement de la Villa Deluxe de 2014. Pour la chambre parentale, il faut laisser de la place pour bébé. La salle de bain, en revanche, tout passe sans trop de problèmes. Et il nous reste la chambre d'enfant, mais comme il y a peu de meubles, c'est assez facile. Et voilà, on a en gros 5 pièces, ce qui en fait donc la plus petite maison moderne Playmobil depuis la toute première sortie en l'an 2000. Heureusement, on a quand même beaucoup plus d'accessoires qu'à l'époque. Bon, j'ai dû vous donner l'impression d'avoir été un peu sévère avec cette nouvelle maison moderne, mais je dois préciser que je l'aime bien quand même, hein. Sa forme déjà est aussi atypique qu'originale et j'aime beaucoup le choix de la modernité. Après, c'est vrai que ça manque clairement d'accessoires inédits. Pour se faire un avis, détaillons tout cela ensemble et commençons d'abord par regarder l'architecture. Bon, déjà, je trouve ça un peu dommage de revenir au rose et blanc, c'est-à-dire exactement les mêmes couleurs que la Villa Deluxe, qui en plus est encore en vente via le service Playmobil Plus. En choisissant d'autres couleurs comme du beige, du jaune ou même du violet, ça aurait déjà donné plus l'impression de nouveauté. En revanche, la mise en valeur de la verrière avec de la verdure, c'est une super idée. On a tout d'abord cette espèce d'énorme plante grimpante qui nous vient tout droit du parc aquatique de 2021, mais aussi ces jolis bambous aux couleurs variées. On pourrait presque inviter des pandas. A noter qu'à l'intérieur aussi on a des plantes, enfin sous forme de stickers. Vous remarquerez que j'ai refusé de coller mon sticker à cheval sur 2 pièces différentes, contrairement à ce qu'indique le manuel. C'est le meilleur moyen de l'abîmer. Autre point positif hérité de la Villa Deluxe, j'aime beaucoup les fenêtres, notamment celles dans les angles assez inattendues ou encore celles qui partent du sol au plafond. Et bien sûr, on aime toujours autant la grande baie vitrée. L'ajout du balcon est une bonne idée, mais c'est vrai qu'il est quand même tout petit et surtout on n'a rien qu'on pourrait mettre dessus et ça manque peut-être d'une ou deux jardinières. Et comme c'est maintenant le cas sur de très nombreux bâtiments Playmobil, on pense à la sobriété énergétique grâce aux panneaux solaires. Bon, en revanche, les toits sont toujours aussi inintéressants et ça aurait été bien de proposer des autocollants pour masquer les trous du dernier étage, comme c'est par exemple le cas dans les châteaux de princesse depuis longtemps. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté de l'entrée, et l'on voit Marie-Germaine avec son chien. Une nouvelle espèce de chien arrive chez Playmobil. Vous voyez qu'il y a quand même de l'inédit dans cette gamme. Il s'agit donc d'un adorable petit carlin que l'on reconnaît bien grâce à sa face toute plate. Cette figurine a un seul point d'articulation et c'est la tête justement. En tout cas, je suis ravi d'accueillir les carlins chez Playmobil car j'adore ces animaux. Tiens, Pépé et Mémé sont aussi dans le coin, ça fait plaisir d'avoir des figurines de grands-parents car cela avait vraiment manqué pendant une longue période. Les tenues vives sont assez belles au passage. Et on a une figurine d'ado reconnaissable à son skateboard de Jones avec lequel il peut faire des figures mais aussi et surtout à ses hanches plus fines. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de différence avec un Playmobil adulte. Revenons-en maintenant à Marie-Germaine et à l'entrée. C'est la même entrée que pour la Villa Deluxe avec une boîte aux lettres qui s'ouvre, même si ici on n'a pas de courrier, et une porte d'entrée à ouvrir également. Pas de sonnette, pas de lumière, pas de fantaisie, rangez vos piles. On peut maintenant découvrir l'intérieur qui s'étend donc sur 3 niveaux. Commençons bien évidemment par le rez-de-chaussée où l'on trouve les pièces de vie colorées et chaleureuses comme vous le voyez. D'un côté la cuisine et de l'autre le salon. D'abord, la cuisine, ma pièce préférée comme vous le savez. C'est toujours ici que l'on trouve le plus d'accessoires, ainsi que les accessoires les mieux conçus. Sur l'aménagement, même si certains éléments diffèrent de la Villa Deluxe, on est quand même sur une disposition assez similaire. Il faut dire que c'est vraiment conçu pour. Vous voyez par exemple comme le meuble de l'évier fait la bonne hauteur et la bonne longueur pour se trouver à cet endroit. J'aime beaucoup le sticker qui apporte une touche de couleur, le fait qu'il y ait des rangements un peu partout et la présence de cette grosse machine à café. Détaillons le mobilier. Je commence tout d'abord par l'îlot central qui est donc le même que dans la cuisine de la maison moderne précédente. Pas de surprise, c'est un élément assez simple. Le meuble du fond, lui, est un peu plus intéressant avec notamment un placard juste sous l'évier pour ranger quelques affaires. On peut y mettre les casseroles et les poêles par exemple. Moi, j'ai rangé une boîte de couverts qui va nous servir plus tard. À côté, on a un lave-vaisselle dans lequel on trouve même un panier. Comme d'habitude, on va pouvoir y glisser nos assiettes, nos couverts, nos verres et lancer la machine. Hop, c'est parti pour 45 minutes de lavage. J'aime bien ce genre de détails, ça apporte tout le réalisme que j'apprécie. On continue avec le mobilier de cuisine. Pardon Minet, il va voir ailleurs si j'y suis. Ce meuble avec les fours, vous le connaissez. Il était déjà présent dans la Villa Deluxe. C'est le même qui a simplement changé de couleur.
On retrouve donc 2 fours qui nous indiquent d'ailleurs qu'il est midi 18. On peut ouvrir la porte et qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur? Une délicieuse pizza. Bon, veux-tu venir ici? Alors, je ne sais pas si c'est à cause du plastique recyclé ou si ma pizza manque de cuisson, mais elle est super blanche, hein. Je vais la faire cuire encore 10 minutes parce que sinon les Playmo ils vont être malades. À côté, si j'arrive à l'ouvrir, l'autre four est vide, mais il y a tout de même une plaque pour cuisiner ce que vous voulez. Le meuble comprend également 2 très grands tiroirs qui sont idéaux pour ranger les ustensiles de cuisine. Je vous montre ça pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Aïe, oulala, je fais tout tomber au passage. Bref, on a une louche, un fouet, une spatule, tous les accessoires qu'on aime. Bon, ce pauvre robot ménager que j'ai fait tomber, il est apparu en 2019 dans la cuisine traditionnelle 70 206 et c'est une pièce vraiment incroyable. Il y a ce bras que l'on peut relever pour mettre ou bien retirer le bol et cela permet également de changer l'accessoire pour mélanger ce qu'il y a dans le bol. On retire ce machin-ci et on retire l'autre pour le mettre à la place. C'est une idée vraiment très simple, mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît les meilleurs accessoires. Aujourd'hui encore, c'est un de mes objets Playmobil d'électroménager préférés. On rabat le bras pour commencer à pétrir et malaxer la pâte à gâteau, on range le machin et voilà. Franchement, ce robot, c'est tout ce qu'on aime chez Playmobil. Simple et interactif. Et d'ailleurs, le frigo vient lui aussi de la cuisine traditionnelle 70 206. Il est assez simple, mais j'aime beaucoup son design arrondi. Il y a 2 portes avec en haut l'espace congélation et en bas la partie réfrigérée habituelle. On a quelques accessoires à ranger dans les différents compartiments comme de la salade, des glaces, de la mayo et du ketchup, des bouteilles ou même des œufs, même si on n'a pas besoin de les mettre au frigo. C'est pas mal, mais je trouve qu'on en a un peu moins que d'habitude. J'aurais bien ajouté encore de la charcuterie ou un bon gros poulet. A noter quand même que la plupart des stickers sur les produits sont nouveaux, ce qui apporte un peu de variété. Et sur l'étagère, on retrouve le grille-pain, autre accessoire très simple que j'aime beaucoup. On peut en effet très simplement retirer les tartines, c'est tout bête, mais c'est tout bien. A noter que le grille-pain était justement apparu dans la cuisine de la Villa de Luxe. Il fête donc lui aussi ses 10 ans. Dans notre cuisine, on trouve aussi notre grande table de salle à manger tout en longueur, ce qui n'est pas forcément pratique pour dresser la table, mais en étant malin, on trouve la place. En revanche, je n'ai pas de burger pour tout le monde, les mecs, vous serez au régime, allez. Bon, on va quand même pas laisser bébé dans un coin mourir de faim. On a une jolie chaise haute avec un motif de lapin et on lui apporte le biberon. Voilà, bon appétit Roger. Ça reste une cuisine sympa dont j'aime les couleurs un peu surprenantes, notamment le bleu glacé. Et je vous emmène maintenant dans le petit salon. Oui, parce que franchement, c'est un petit salon. Le plus petit salon de toutes les maisons Playmobil, hein. On a juste un canapé, une table basse et un pouf. Bon, on a quand même aussi un peu de déco et surtout une très belle vue. Le vrai point fort de la pièce, bien sûr, c'est la verrière qui permet de voir tout ce qui se passe dehors. Et il s'en passe des trucs, hein. D'un point de vue technique, ce n'est pas une véranda car ce n'est pas une extension. Cette verrière est construite dans la structure même de la maison. Le détail qui va bien, c'est le fait d'avoir une porte qui donne ici sur le jardin. Cela fait un deuxième accès à la maison et cela permet d'imaginer une terrasse. C'est simplement dommage qu'il n'y ait pas de set dans la gamme pour pouvoir meubler le jardin. Mais bon, l'escalier est déjà là en tout cas. Je reviens vite fait sur les affaires que l'on trouve sur les étagères. On a des plantes, une figurine de lapin et un téléphone. Pour les meubles donc, on retrouve le canapé d'angle rectangulaire apparu dans le salon 5584 de la Villa de Luxe. Il est très simple, mais j'aime son style à la Ikea et le choix des couleurs est réussi selon moi. A noter qu'il est possible de faire 2 canapés plutôt qu'un grand canapé d'angle. À vous de voir comment vous voulez aménager votre salon. On retrouve également la même table basse que dans le salon 5584 avec un magnifique tapis floral en dessous. Et c'est tout, pas de télé, pas de livre, pas de cheminée, pas d'enceinte, pas de magazine. C'est quand même radin, c'est vraiment dommage de ne pas retrouver le super téléviseur du salon 70 989. Tant pis. Je vous montre au passage les stickers d'interrupteurs que l'on peut mettre un peu partout dans la maison. L'idée est sympa mais ça remplace pas la télé. Vraiment, il manque des éléments dans ce salon et je ne pense pas que le fait qu'il soit fourni avec la maison soit une excuse pour avoir quelque chose d'aussi peu complet. Ça aurait franchement mérité au moins une toute petite boîte pour compléter.
Allez, on passe comme par magie à l'étage parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des escaliers ici. Hein. Oh là là, je vous jure, hein, tout se perd. Bon, au premier étage, on trouve la chambre parentale et la salle de bain. On commence par la chambre parentale qui se trouve être aussi la chambre de bébé. Et oui, chez les Playmobil, c'est la restriction budgétaire. On n'a même pas de pièce pour le bébé et d'ailleurs, on n'a même pas de mur pour isoler un peu la salle de bain. Bref, pour voir un peu mieux ce qui se passe ici, je vais quand même relever cette échelle de corde dont je reparlerai plus tard. Puisqu'il faut s'occuper de bébé Roger ici, on a une table à langer, un modèle simple mais bien décoré, hérité de la première chambre de bébé moderne, référence 3207 qui date de 2003. Avec ça, bébé peut regarder l'étoile pendant qu'on le change. Notez au passage un autre petit sticker d'interrupteur, je vous mets au défi de me dire dans les commentaires combien j'en ai mis dans toute la maison et à quels endroits surtout. Bon courage! Pour nettoyer bébé Roger, on trouve aussi une petite baignoire à sa taille que j'ai soigneusement rangée dans le placard du meuble. Chaque chose est à sa place. Enfin, baignoire, une bassine quoi. Bébé Roger a aussi le droit de s'amuser et pour cela il peut compter sur son cheval à bascule, un joli modèle bien décoré et qui bascule bien en plus. Hein. J'en profite pour attirer votre attention sur le très joli tapis rond au motif de nénuphar, je le trouve vraiment superbe. Et si vous voulez apprendre à marcher à bébé Roger, vous pouvez aussi utiliser ce tout nouveau trotteur, un des rares nouveaux éléments de la gamme. Bon, après tout ça, bébé Roger est crevé et il mérite bien de se reposer. On va le mettre dans son berceau, on remue un peu et voilà. Ouh là, ça va un peu vite, hein. J'espère qu'il va pas vomir. Bref, ce berceau aussi, c'est une nouveauté et pour le coup, je trouve l'idée originale. Viens ici Jean-Jacques et surveille que le gamin nous fasse pas une belle galette. Eh bien moi je vous le dis, ça m'a fatigué de m'occuper de ce gosse. Direction le lit. Allez, on s'allonge, on remet sa couette pour pas avoir trop froid, mais on garde le pied en dehors aussi pour pas avoir trop chaud. Je sais que vous le faites aussi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien me cacher, vous savez. Bon, à part ça, on a quoi? Une lampe originale, une table de chevet, ou plutôt un cube de chevet, sur lequel on n'a rien à poser, comme sur l'étagère. Là encore, j'aurais bien voulu une armoire, un réveil, des livres, une plante, n'importe quoi, je ne sais pas. Mais la chambre est trop vide, selon moi, malgré la présence d'un bébé en plus. Sinon, sur le côté, on a la porte qui donne accès au balcon. La visite va être de courte durée car comme je le disais, c'est bien joli d'avoir un balcon, mais c'est quand même mieux quand on peut le meubler. Sans transition, je vous invite à passer à la salle de bain. Non pas que je vous trouve sale, hein, mais c'est simplement la pièce suivante que l'on va pouvoir découvrir. Et là, pour moi, c'est un mystère. Pourquoi avoir fait une salle de bain aussi semblable à celle de la maison moderne précédente? Bon, certes, le meuble avec la vasque a un peu changé. Ce n'est plus celui avec double vasque apparu dans la salle de bain moderne 9268 de 2017. C'est celui de la salle de bain traditionnelle 70211 sorti en 2019. On aurait quand même pu aller chercher quelque chose d'un peu plus différent. Après, ça fait le job, hein, la forme de la vasque est jolie, et puis on a de la place pour mettre ses gobelets, pour les brosses à dents, le dentifrice, et même un vase pour ajouter une touche de déco. Et si on est trop petit pour se voir dans le miroir, pas de souci, il suffit de prendre le marchepied qu'on a rangé juste en dessous. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bon, au rayon des nouveautés par rapport à la salle de bain moderne précédente, c'est justement le bain. Revoici une nouvelle baignoire au design très épuré. J'aime bien l'emplacement prévu pour mettre le gel douche, c'est pratique. Et si vous n'aimez pas prendre un bain ou que vous voulez une solution plus écologique, il y a la douche. Une très belle douche, très spacieuse, avec même de quoi accrocher la serviette juste à côté. Je ne vais pas vous faire un dessin pour les toilettes, c'est toujours le même modèle. On lève le couvercle et on assied Gisèle dessus. Ah bah non, dis donc, enfin Gisèle, faut bien se tenir, tu vas voir les fesses dans la cuvette. Allez là, fais un petit effort. Bon, très bien, puisque Madame Gisèle préfère avoir la lune dans l'eau, on va la laisser comme ça. Même cette étagère était déjà dans la salle de bain moderne précédente, mais bon, au moins, cette fois-ci, ils lui ont collé une toise pour se mesurer et ça permet de savoir combien mesurerait un Playmobil dans notre monde. On peut donc voir qu'un enfant Playmobil fait 1,25 m, tandis qu'un adulte Playmobil fait presque 1,80 m. J'en arrive donc à la conclusion suivante, je suis plus petit qu'un Playmobil. Voilà. Bon, sinon, dans l'étagère, on trouve pas mal d'accessoires. Du parfum, du shampoing, un peigne, une brosse, un sèche-cheveux, etc. Je trouve que la salle de bain est certainement la pièce la mieux fournie en accessoires, même si je regrette les petites originalités de la précédente, comme le vélo d'appartement ou le pèse-personne. Mais pour le coup, cette pièce-ci est réussie, même si elle est bien trop semblable à celle de la maison moderne précédente. Il aurait fallu au moins changer radicalement les couleurs.
Bon, eh bien on n'a plus qu'à prendre l'échelle de corde pour passer au dernier étage. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas d'escalier dans cette maison, mais qu'on a une échelle de corde. Une échelle de corde à l'intérieur d'une maison. Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais franchement, c'est débile. Ah bah désolé, hein, mais franchement, j'ai pas d'autre terme. Hein. Il fallait me mettre un escalier à la place, c'est tout. Allez, on inspecte maintenant la dernière pièce de cette maison moderne et il s'agit de la chambre d'enfant. Et la petite Géraldine est bien gâtée car elle a tout simplement la meilleure vue de la maison grâce à cette superbe baie vitrée. Elle a de la chance. Vous reconnaissez le lit ? Oui, c'est celui de la chambre d'ado 70 988, sorti pour la deuxième édition de la maison moderne précédente. Encore quelque chose que l'on vient juste d'avoir. À la rigueur, on a ces jolies décorations florales qui font la différence. C'est sûr que c'est mignon toutes ces roses. Et pour l'aspect pratique, on peut utiliser le grand tiroir sous le lit pour ranger ses affaires. Sauf qu'ici, je n'ai rien à ranger malheureusement. Même pas un journal intime ou une collection de cartes Pokémon. Bon, tout ça, ça va quand même pas empêcher Géraldine de tester le lit, hein, n'est-ce pas ? On ajoute la couette pour ne pas attraper froid quand même. À part ça, on a un bureau qui est franchement très haut par rapport à la chaise, hein, trop haut, et de toute façon pas de cartable, pas de cahier, rien pour travailler. En revanche, de la déco, il y en a. On a de nombreux stickers à positionner comme on le souhaite pour apporter un peu de vie sur ces murs trop blancs. J'en profite pour vous montrer les quelques planches d'autocollants que l'on trouve dans différentes boîtes. À noter qu'il s'agit de stickers repositionnables, donc vous pouvez les retirer pour les remettre ailleurs ou plus tard selon vos envies. Notre pauvre Géraldine n'a pas beaucoup de jouets comme vous allez le voir. Bon, elle a quand même déjà cette malle à déguisement. Grâce à elle, elle peut devenir une princesse, un farfadet, une dame du Moyen-Âge, un lutin des bois ou même un petit démon. À part ça, sinon, Géraldine a une guitare. Et voilà, rien d'autre. Ah si, un trampoline. Enfin, j'imagine que ça représente un trampoline, mais je ne vois pas du tout le concept de mettre ça sur le bord extérieur de la maison au deuxième étage. C'est quoi cette idée tordue? Ah bah voilà, je savais bien que ça finirait mal cette histoire. Non, franchement, ça n'a littéralement aucun sens. Bon, ça manque quand même de jouets, de livres, d'affaires d'école, tout ça. Il y a finalement peu d'accessoires dans cette chambre d'enfant, surtout en comparaison avec la précédente. Je fais un dernier point sur les figurines, on a une belle variété avec également des déclinaisons de certains personnages. Vous voyez par exemple derrière l'homme blond en pyjama ou habillé, ou la femme au burn vêtue d'une serviette ou bien habillée elle aussi. C'est plutôt malin pour créer des histoires. Très sympa aussi d'avoir pensé aux grands-parents et je trouve les deux animaux très mignons, surtout le tout nouveau Carlin. Et voilà pour l'unboxing de la 5e maison moderne de Playmobil. Bon, clairement, cette maison ne révolutionne pas la gamme et réutilise de nombreux éléments déjà existants, comme on a pu le voir. Difficile de ne pas avoir une sensation de déjà vu, d'autant plus que le design, même s'il est réussi, rappelle quand même beaucoup la villa de luxe de 2014. Pour autant, la maison en elle-même est jolie, notamment grâce à la verrière et aux plantes qui décorent la façade. Pour l'intérieur, je suis mitigé sur la chambre parentale qui manque un peu de caractère selon moi, et sur la salle de bain qui est certes très complète mais aussi trop semblable au modèle précédent. En revanche, j'aime beaucoup la cuisine avec ses couleurs inattendues. Quant au salon et à la chambre d'enfant, je trouve que les pièces ne sont tout simplement pas assez complètes. Vous l'avez compris, même si je suis un amoureux inconditionnel du thème de la maison moderne, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits défauts dans cette nouvelle édition qui a du mal à me convaincre totalement. J'apprécie quand même cette maison, c'est certain, mais ce n'est vraiment pas ma préférée et j'espère sincèrement qu'ils vont compléter la gamme avec quelques éléments supplémentaires. On en a vraiment besoin et puis donnez-moi des escaliers, bon sang! Bon, le plus important, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de lire votre avis dans les commentaires, donc dépêchez-vous de me dire tout ça. Et bien sûr, pour faire les bonnes comparaisons, n'hésitez pas à aller voir ou revoir tous mes unboxings des maisons modernes Playmobil. Elles sont absolument toutes sur ma chaîne. Au passage, merci de liker et de partager ma vidéo, cela m'aide beaucoup et va me permettre de faire encore plus de contenu Playmobil. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, cela vous permettra de ne manquer aucune vidéo Playmo. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!